Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le 14e épisode de Koh Lanta Seconde Chance. Votre Koh Lanta fictif, c'est vous qui avez choisi le casting et moi je fais l'histoire. Effectivement, on est déjà au 14e épisode. Il ne reste plus que 3 épisodes en comptant celui-là. Il y aura 16 épisodes. J'essaye de les poster le plus rapidement possible avant la prochaine saison Koh Lanta, le feu sacré qui arrive le 21 février. Donc vous aurez clairement, je vous le dis direct, sans filtre, un épisode donc aujourd'hui, l'épisode 14. L'épisode 15 sera mercredi prochain et l'épisode 16 sera le lundi 20 février, la veille de la diffusion du premier épisode du feu sacré. Donc ça va pas mal s'enchaîner sur Koh Lanta Seconde Chance parce que je ne pensais pas que la prochaine saison de Koh Lanta allait être diffusée si tôt. Donc j'accélère, je le sors absolument le plus vite possible avant que le feu sacré commence. Comme ça au moins personne se mélange, personne se retrouve avec 2 saisons à suivre. Donc comme ça c'est fait, on n'en parle plus, c'est bouclé. Donc retenez bien la date, ce sera le 20 février, la grande finale avec les 4 derniers survivants de l'aventure. Avant de vous révéler ce qui s'est passé après l'élimination d'Eric, je voulais quand même vous remercier. Et une nouvelle fois, on ne lâche pas pour tout votre soutien, votre fidélité, vos réactions, vos commentaires, vos vues. C'est vraiment super de débattre avec vous, de discuter, on n'arrête pas, donc c'est top. Le but à la base c'était d'échanger avec les fans de Koh Lanta et c'est ce que je fais. Donc j'ai un peu réussi ma mission. En tout cas c'est top. Continuez à mettre des commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord, toujours dans le respect et la bienveillance, mais en tout cas continuez de réagir. Sans vous je ne suis rien, donc vraiment merci. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. Vous pouvez déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez aussi vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all time. Et quand je dis préféré, je sais bien le mot préféré. On vote pour celui qu'on aime le plus, c'est pas forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, j'essaye de poster fréquemment. Et n'oubliez pas aussi que dans la description, il y a le travail de Hugo Guérin qui est disponible. C'est un dossier Wikipédia sur la saison, comme si on était sur le vrai site Wikipédia. C'est trop stylé. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires. Moi, je le regarde souvent. Même quand je fais mes enregistrements, quand je rédige mes épisodes, ça m'aide. Ça me permet de savoir qui a fait quoi, parce que je me rappelle pas de tout, même si c'est moi qui ai écrit. Donc vraiment, merci Hugo et n'hésitez pas à aller voir son travail. En tout cas, c'est parti. On va découvrir ce qui s'est passé dans les aventures de Luana, de Lola ou encore de Gabriel. Et donc, comme d'habitude, on ne change pas la tradition. Avant de commencer la review, vraiment, je vous fais un petit précédemment. Et effectivement, dans le dernier épisode, dans l'épisode 13, on débutait avec la sortie de Cyril et Brice. L'attention après le conseil, on avait une Luana qui était à bout, Eric qui voulait mener l'enquête pour savoir qui c'est qui avait viré son pote Brice, parce que clairement personne ne s'était manifesté, tout le monde avait fait l'innocent en mode « Ah mais c'est pas moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et c'était effectivement Hélène qui avec son vote unique avait viré le binôme très très fort. Elle se fait discrète, elle ne dit rien, elle ne veut pas se taper les foudres des autres candidats et sortir au prochain conseil, elle veut tenir jusqu'au bout. Est-ce qu'elle le révélera à un moment du jeu, quand elle sortira du jeu, ou peut-être à la finale, parce qu'elle sera peut-être à la finale, on ne sait pas. Donc on verra si elle balance tous les dossiers au moment où elle sortira. Si par exemple elle se fait éliminer dans cet épisode ou dans l'épisode 15, est-ce qu'elle va le dire au jury? Nous verrons bien. En tout cas, niveau stratégie, au début c'était clairement Luana qui était visée. Bon, c'était facile, elle était forte dans les épreuves, elle avait plus son binôme Cyril, il lui restait Gabriel, mais c'était pas non plus fou. Il y a pas mal de monde qui clairement lui ont dit ça va dégager. Et en effet, ils avaient raison d'avoir peur d'elle parce qu'elle a remporté les 2 épreuves, le confort et l'immunité. Le confort c'était l'étoile, et elle l'a remporté brillamment. Et la deuxième épreuve c'était l'épreuve un peu inédite avec plein de petites étapes mélangées. On avait l'équilibre sur l'eau mélangé avec une pente, avec des lancers de bouée sur des poteaux. Enfin vraiment c'était une épreuve assez complexe avec plein de notions qu'un aventurier devrait avoir, comme par exemple l'équilibre ou la précision en visant les poteaux avec les bouées. Donc elle était plus tranquille au conseil, la petite Luana, franchement elle était tranquille. Mais du coup c'était son allié Gabriel qui a été visé par beaucoup de monde, notamment par les mâles alpha restants. Il reste plus grand monde mais il en reste un peu. Et le binôme Hélène Sandro. Donc les outsiders qui restent aussi, ils font de moins en moins forcément, ont rallié Lola avec eux. Luana avait son vote noir, donc ça faisait déjà 4 voix contre potentiellement par exemple Vincent. Et les mâles alpha avec le binôme Hélène Sandro aussi avec 4 voix, puisque Eric et Vincent, ça fait 4. Et restait donc plus que le vote du jury et Mélissa qui était un peu au milieu de tout ça et qui pouvait clairement tout faire basculer. Le jury n'a finalement pas servi à grand chose encore, parce qu'il a voté dans le vide, il a voté Sandro, mais le cyclone Mélissa a sévi, effectivement, elle était là, elle a bien chamboulé tout ça, elle a voulu se venger clairement de la trahison contre Charlène. Il ne faut pas oublier que les 3 garçons, Brice, Vincent et Eric, ont trahi les filles.
fille en protégeant Sandro et en éliminant Charlène, donc elle voulait se venger. Et elle est également persuadée qu'un des deux avait un collier, et en particulier Vincent. Elle était persuadée qu'il l'avait, et elle avait raison. Elle a eu un bon flair, la Mélissa. Donc elle a tenté de faire croire que Vincent était visé par tout le monde, sachant que les outsiders allaient clairement voter Eric. Elle a même suggéré à Sandro, son ancien binôme dans les Destins liés, et Hélène de voter contre Vincent, afin qu'Eric ou Vincent sortent un collier et que l'autre soit éliminé dans tous les cas. Ça ferait 3 Vincent, 4 Eric et 2 pauvres rois contre le pauvre Gabriel. Donc ça marcherait. Donc son plan était vraiment très efficace. Mais Sandro, il s'est méfié de Mélissa. Et pour remercier surtout les mâles alpha qui l'ont protégé quand les 3 filles voulaient le sortir, il a clairement tout balancé et il a dit que finalement ce serait bien de viser Mélissa qui est très dangereuse niveau stratégie. Et donc au conseil, on s'attendait vraiment à se retrouver avec 4 Eric et 4 Mélissa et 1 Vincent, sûrement peut-être un Hélène ou un Sandro du jury. Mais en fait non, pas du tout. Mélissa a eu une dernière hésitation au moment du vote et elle a joué la sécurité en votant Eric avec les outsiders et elle a bien fait puisque Eric est sorti finalement avec 5 voix et Vincent s'est protégé avec le collier pour pas grand chose, du coup il a eu 0 voix. Donc son plan a clairement marché, non seulement elle a réussi à sortir Eric et sortir le collier de Vincent. Elle a eu très chaud parce qu'elle est restée à 1 voix près, mais ce fut quand même un gros succès et Eric a rejoint le jury. Et donc après ce petit coup de cyclone Mélissa, on se retrouve dans la jungle gabonaise dans la nuit à la sortie du conseil, mais plutôt rapide cette fois, c'est assez rapide la sortie du conseil. On a Vincent qui directement casse le silence et sort un bien joué. Franchement bravo, vous avez bien joué. Par contre j'aurais jamais joué comme ça, mais il n'y a pas de souci. Donc Vincent fait des petites piques, clairement il est très colère de ce qui s'est passé, je peux comprendre, son copain s'est fait virer et en plus il a sorti un collier pour rien. Et Mélissa ne dit rien, elle lève juste ses yeux au ciel et très rapidement, très surprenant, Luana décide de défendre Mélissa en disant mais tu voulais qu'elle fasse quoi? Et qu'elle attende de se faire sortir tranquillement. Elle était tout seule, fallait bien qu'elle se défende un minimum. Et Vincent répond rapidement à Luana que ok, pas de souci, elle veut faire ce qu'elle veut, mais s'arranger avec Sandro et Hélène afin de sortir un potentiel collier, ben là c'est pas très fair play, on n'est pas clairement dans le mérite. Lola intervient en disant mais stop avec le mérite, tu voulais sortir Luana, donc niveau mérite y a pas mieux, c'est la meilleure sur les épreuves en fait. Donc on a l'impression que les filles se défendent entre elles, donc c'est plutôt sympa. Vincent ne répond même pas, il réagit même pas, le silence se fait et on sent que clairement toutes les cartes peuvent être redistribuées pour la suite de l'aventure. Et dès le lendemain matin, nous retrouvons Mélissa qui est dans la jungle, elle semble complètement épuisée, on sent que c'est la fin de l'aventure, ça commence à être compliqué. Elle est épuisée mais elle est heureuse. Avec le sourire, elle dit qu'elle est vraiment contente de l'issue du conseil, elle dit qu'elle a eu très chaud, mais qu'elle a bien fait de suivre son instinct. Elle hésitait à voter Vincent et si elle avait fait, elle serait clairement sortie parce que le jury aurait peut-être voté contre elle. À part Charlène et Amat, il n'y a pas grand monde qui la défendrait, donc elle se dit il y a des chances que le jury au bout d'un moment ils auraient voté contre moi, c'est la démocratie, tout le monde aurait voulu m'éliminer. Mais au final, elle se dit qu'elle a bien fait de faire tout ça parce qu'elle a réussi à sortir un mâle alpha, à sortir le collier de Vincent. Et juste après, elle regarde la caméra de façon assez malicieuse et elle sort, je vous l'avais dit, le cyclone Mélissa a frappé. J'étais mort de rire, c'était trop marrant. Petite perfide Mélissa qui a bien réussi son coup, elle jubile. Clairement, elle profite, elle a raison, mais par contre maintenant, il va falloir continuer à se battre parce que ça va être compliqué, ce sont les derniers jours de l'aventure et tout peut se passer dans Koh-Lanta seconde chance. Ensuite, on retrouve Vincent qui est au fond de la cabane, emmitouflé, en mode fœtus, dans son sweat à capuche. Il est vraiment au bout de sa vie, on sent qu'il a pris une grosse claque hier. Et face caméra, il dit qu'il est dégoûté, écœuré, il est triste. Il dit qu'il a même plus de collier, ça va être tendu pour lui. Il espère quand même que Sandro et Hélène vont rester avec lui, parce que c'est vrai que c'est surtout Eric qui faisait le lien entre lui et eux, mais que quand même, ils sont un peu proche de Sandro, ils ont quand même vécu une aventure ensemble. Surtout qu'il a son double vote, donc s'il reste avec eux, ça fait 4 voix. Donc ils peuvent vraiment faire basculer l'aventure. Donc il reste un peu inquiet, mais il précise bien que rien n'est perdu, que tout est possible. Donc c'est bien. Vincent a encore un peu d'espoir, tant mieux. C'est vrai que Vincent n'est pas forcément condamné au prochain conseil. Il peut très bien rester et Mélissa ou par exemple même Luana peuvent se faire sortir en 3 secondes. De leur côté, Luana, Lola et Gabriel sont plutôt contents de cette situation. Ils ont éliminé pas mal de candidats des mâles alpha. Et Gabriel rapidement dit qu'il faut pas s'enflammer parce qu'ils n'ont pas encore éliminé Vincent, qui est quand même le candidat idéal pour la victoire quand on regarde tous les candidats qui restent, même si je trouve que Gabriel et Lola ont quand même de fortes chances aussi face à lui. Mais dit rapidement, il va falloir que Hélène et Sandro soient aussi un peu avec nous, parce que certes on a Mélissa, mais ça nous fait que 4 voix, parce qu'il faut pas oublier que Vincent a un double vote. Donc si Sandro et Hélène continuent de voter avec Vincent, on se retrouve à égalité. Il suffit que le jury vote pareil et c'est bon, un de nous il dégage. Donc Lissy, elle semble un petit peu moins inquiète que Gabriel, elles sont plutôt encore enjouées, elles se remettent pas en fait du conseil où elles ont réussi à sauver leur tête et surtout à sortir Eric qui était le favori depuis la sortie de Brice pour la victoire. Et face caméra, Gabriel dit rapidement qu'il a jamais trop apprécié Hélène, que Hélène lui en veut encore sûrement pour l'histoire du collier. C'est vrai qu'il avait balancé à tout le monde que Hélène avait dealé le collier de Louis Laurent et qu'il a jamais vraiment eu de bon rapport avec elle. Par contre, Sandro, il se sent un peu proche de lui. Pas qu'ils ont été super copains, mais bon, ils n'ont jamais eu de problème entre eux. Donc il peut essayer de voir avec lui s'il peut pas sortir Vincent, qui est clairement la plus grosse menace du jeu. Luana de son côté dit que sortir Vincent, ce serait tellement un bonheur qu'elle peut plus le voir et que ça fait un bon
moment qu'elle veut le voir sortir. Ok, Luana, elle est colère. Et Lola dit qu'une fois Vincent dehors, elle aura un carré parfait avec Sandro, Luana et Mélissa. Clairement, elle dit qu'elle veut virer Hélène et Gabriel derrière. Je suis en mode, ok, mais Lola, elle commence à se réveiller. Bon, c'est un peu tard, mais elle se réveille. Et qu'elle peut largement remporter la saison si elle est avec ces 3 candidats-là. Franchement, elle pense qu'elle peut rapidement l'emporter. Ça va lui faire du mal d'éliminer, par exemple, Gabriel, qui est quand même un petit pote à elle, un petit allié. Mais elle se dit, franchement, il faut que j'aille le plus loin possible. Même si Luana et Sandro sont dangereux sur les épreuves, ce qui me fait parfois hésiter, il faut quand même pas sortir Luana, qui est vraiment pas appréciée du jury. Donc Lola, en tout cas, elle commence à avoir des idées dans la tête et elle commence un petit peu à réfléchir à la suite de son jeu, ce qui est plutôt pas mal. Hélène et Sandro, de leur côté, sont dans la jungle en train de chercher des fruits, pour une fois qu'ils sont un peu utiles, ceux-là. Mais c'est vrai, ils font pas grand-chose, hein. Ils pêchent pas, ils font rien, pour une fois qu'ils cherchent des trucs. Et ils parlent du conseil d'hier soir. Sandro est un peu triste de voir partir Eric, qui malgré tout était un mec bien. Voilà, il dit, bien sûr que je suis content de pas être en finale contre lui, parce que clairement il l'a emporté, mais c'est quelqu'un qui méritait quand même, c'est un peu triste. Hélène lui remonte le moral et lui dit qu'il faut quand même penser à lui. Voilà, il faut penser à soi, il faut avancer, et que malgré tout, même si c'est triste pour Eric, il avait vraiment un gros potentiel de gagnant, et que voilà, maintenant le chemin s'éclaircit un peu plus, ça fait une place en plus, faut avancer. Surtout que maintenant ils peuvent aussi faire basculer les stratégies, ils sont pas forcément obligés de voter avec Vincent, ils peuvent très bien voter avec des outsiders contre Vincent, et t'as Sandro qui fait « Ah carrément, toi tu veux virer Vincent ». Mais oui, il faut avancer aussi, Vincent, c'est un potentiel gagnant aussi. Et c'est vrai que là, on sent Hélène qui veut un petit peu retourner le game, un peu en mode Mélissa ou Lola. On sent que les filles, cette saison, elles sont colères, elles rigolent zéro, elles veulent virer les gros candidats, et Sandro est un peu surpris, mais bon, voilà, sans plus. Et moi je me suis dit, mais calm down Hélène, t'as souvent été au bottom, t'as souvent été en galère, voilà, calme-toi parce que ça peut se retourner contre toi. Et Hélène face caméra dit qu'on se retrouve un peu au milieu après le dernier conseil. Donc soit on sort Vincent qui reste quand même le gagnant évident de ce qui reste, mais je trouve qu'il sous-estime quand même Lola et Gabriel qui ont un petit potentiel au niveau du jury. Et elle dit clairement soit on élimine Luana voire Gabriel qui reste dangereux dans le jeu, soit on élimine Vincent. Et elle rajoute qu'elle pense avoir une bonne position dans le jeu et elle dit que ça fait du bien parce que ça faisait un moment qu'elle était au bottom de toutes les stratégies. Sandro de son côté avoue que Vincent est dangereux pour la suite de l'aventure mais qu'il lui doit vraiment sa place dans l'aventure, que sans lui il serait déjà dehors, en plus il le connaît d'avant et que mine de rien mais ils ont un réel lien, donc il hésite vraiment à blindside de Vincent, il trouve ça un peu horrible. De l'autre côté on a Eric qui débarque au jury final et on a Louis-Laurent, Brice et Aurélien qui l'accueillent à bras ouverts, on a également Claire, Béatrice et Nicolas qui sont très contents de le retrouver. Effectivement, tout le monde est plutôt content de le voir. Clairement, on sent qu'il a un bel accueil. Donc les candidats ont bien fait de le sortir, clairement, parce qu'il aurait pu potentiellement gagner. Et Eric face caméra dit que c'est très dur de sortir maintenant, qu'il y croyait un petit peu, mais que c'était quand même une très belle aventure, qu'il a vraiment kiffé et qu'il y avait de vrais joueurs dans cette saison. Donc c'était assez compliqué de tenir un maximum. Il est quand même content d'avoir tenu autant de temps. Et Louis-Laurent, lui, dit qu'il est vraiment triste de le voir sortir comme ça du jeu. Il aurait fait un superbe gagnant, mais que c'est comme ça, c'est la vie, mais que c'est un peu triste. Et Eric rapidement demande au jury si c'est eux qui ont voté contre Cyril et Brice. Et tout le monde répond que non, pas du tout, c'est pas eux. Et Eric dit mais c'est obligé que ce soit Sandro ou Hélène, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Les autres n'ont pas pu voter contre Cyril et Brice. Donc on sait pas trop. Bon, nous on sait que c'est Hélène, mais est-ce qu'ils vont deviner un jour ou l'autre? Nous verrons. Nous retournons sur le camp et les candidats sont réunis en train de manger des fruits que Sandro et Hélène ont amenés. Donc c'est bien pour une fois qu'ils ont amené quelque chose. Ils décident de toujours pas toucher au riz parce que c'est vrai qu'il reste plus grand chose comme riz et l'aventure il reste quelques jours encore donc faut tenir. Mais très rapidement Gabriel stoppe le repas avec le message de convocation et l'épreuve de confort. Et ben ça fait plaisir. Et le message dit dans la jungle gabonaise tout n'est pas bon à avaler. Bon ben clairement, pas de gros suspects, ces candidats devinent rapidement qu'il s'agit de la dégustation. Certains ne l'ont jamais vécu, comme par exemple Lola, qui n'est clairement pas séduite par l'idée, elle le dit clairement. Dit non, clairement, si j'avais pu l'éviter, j'aurais été contente. Elle dit même qu'elle pense qu'elle n'y arrivera jamais. Et Sandro, face caméra, dit que c'est une épreuve qui lui rappelle de mauvais souvenirs, avec son coup de bluff qui lui a clairement coûté sa place. On se souvient qu'il avait fait semblant d'être mauvais pour être choisi en finale, et qu'il avait tout fracassé avec Claire, et que du coup Clémentine et compagnie avaient été très choqués par son comportement. Et il avait été blindside avec le fameux Sandro t'es bête ou quoi. Il dit qu'il va tout donner et surtout qu'il va pas faire illusion cette fois parce que sinon ça va se retourner contre lui. Clairement, Sandro, oui, évite. Les candidats retrouvent Denis en pleine jungle et Denis les accueille avec un grand sourire et découvre en effet une longue table en bois avec une multitude de plats recouverts d'une cloche en bois. Ok, mais c'est très clair, c'est l'épreuve de la dégustation et Denis confirme effectivement que c'est bien cette épreuve. Ils vont prendre cher au niveau des papilles, mais pas pour rien en effet parce que d'un coup Denis appelle la femme de Sandro et là on a la femme de Sandro qui débarque de nulle part. Sandro est en
en larmes. J'étais choqué qu'il pleure à ce point-là. Surtout qu'elle est venue alors qu'elle est enceinte. Alors je sais pas si depuis le tournage elle a accouché, je pense quand même, mais elle est venue enceinte, donc vraiment trop mignon. Et c'est parti pour le moment tire-larme, hein, clairement. Moi c'est pas un moment que j'aime trop, mais les juge pas parce qu'à leur place, ça fait 35 jours que je suis avec des gens que je connais pas. J'ai faim, j'ai froid, je suis humide, j'ai envie de tout casser, etc. Il y a des stratégies dans tous les sens. Je vois arriver un de mes proches, je m'effondre par terre. Donc je ne juge pas, mais c'est un peu gênant pour nous devant notre télé en train de manger notre pizza. Enfin bref, donc moment câlin entre Sandro et sa femme, ils demandent comment va leur fille, donc moment touchant, les autres candidats sont très émus, je pense qu'ils sont surpris de voir Sandro pleurer à ce point-là et tout. Ensuite c'est au tour de la maman de Louana de venir, elle se jette dans ses bras, donc gros moment émotion, la maman de Louana dit qu'elle est très fière de sa fille, donc c'est très mignon, petit moment échange, Louana sourit, elle a l'air vraiment contente de retrouver sa mère. Ensuite c'est le père de Gabriel qui débarque à son tour, alors là Gabriel est choqué, il ne revient pas que son père est débarqué, il le prend dans ses bras, il confie très rapidement à Denis qu'il regrette le temps où c'était tendu avec lui mais que maintenant ils sont très liés. Son père dit même qu'il aime son fils, donc là Gabriel est au bout de sa vie. On a Gabriel et Sandro qui sont très touchés, hein, c'est très très mignon. Ensuite c'est Hélène qui retrouve son conjoint, donc elle est très très contente. Cette dernière est très émue mais elle ne s'effondre pas en larmes, ça va, elle est pas trop émotive pour une fois. Elle le prend dans ses bras, elle demande des nouvelles de ses enfants, donc tout va bien, elle est très contente, elle est toute sourire. Ensuite c'est au tour du papa de Lola de débarquer, et là Lola est en larmes, elle est vraiment au bout de sa vie, on sent que ça commence à être dur pour elle. Après Lola est émotive, on le sait bien, elle est toute excitée de le voir. Son père la regarde avec tellement d'amour, franchement je souhaite à tout le monde que leur père les regarde comme le papa de Lola regarde sa fille. On les sent vraiment unis. Ensuite c'est le compagnon de Mélissa qui arrive à son tour, donc là la jeune femme est vraiment émue mais elle ne pleure pas. Voilà, on sent qu'elle est très touchée mais elle retient ses larmes. Ils se prennent dans les bras et elle lui confie qu'elle en peut plus. Ça m'a fait beaucoup rire, elle demande j'en peux plus. Franchement je craque, j'en peux plus. Et elle demande également des nouvelles de ses enfants. Tout va bien, donc elle est ravie. Et pour terminer, on a la femme de Vincent. Il semble vraiment touché lui aussi. On sent que les garçons sont vachement plus émotifs que les filles, c'est rigolo. Et ils se prennent dans les bras. Il prend des nouvelles de ses 3 enfants, parce qu'il a déjà 3 enfants, ça va super vite, hein. Vincent il traîne pas, c'est un petit lapin. Et il pleure pas, mais il est quand même très 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 ému. Donc c'était mignon de voir ça, un petit Vincent ému, ce gros bonhomme en train de pleurer, ça me fait penser à François dans Totem Maudit. Donc après ces moments d'émotion, Denis révèle la récompense. Et en effet, le gagnant de l'épreuve remportera une nuit avec son proche dans une villa magnifique avec jacuzzi, piscine, repas gastronomique le soir, lit double bien sûr et bien confort, douche, ça fait plaisir à certains. Et le lendemain, petit brunch pour conclure le petit séjour avec son proche. Donc vraiment superbe confort. Tout le monde est super excité, très ému de vivre l'expérience. Sandro est au bout de sa vie, clairement, il m'a vraiment touché. Gabriel également, c'était vraiment mignon de voir ces deux garçons casser un peu leur carapace. Mais bon, pour vivre ce moment, il va falloir bouffer et pas bouffer clairement des trucs très agréables. Alors, Denis va expliquer les règles, parce qu'il y a quand même des règles, même si on connaît un peu l'épreuve. Et les candidats ont devant eux une multitude de plats clochés. Et petit twist, ce sont les proches des candidats qui vont choisir les plats à l'aveugle, sans savoir ce qu'il y a dedans, pour leur aventurier. La femme de Sandro choisit pour Sandro, le père de Lola choisit pour Lola, etc. Sans voir ce qu'il y a dedans. Petit moment de stress, on va voir qui c'est qui aura de la chance ou pas. Une fois les plats choisis, les candidats déclochent les plats, ils découvrent ce qu'il y a dedans, et les 2 premiers qui avalent leur plat en premier vont en finale. Une fois en finale, les 2 proches, les 2 finalistes choisissent le binôme pour leur adversaire. Donc là, je me dis, c'est grave perfide, mais ça va être rigolo, ça va être sympa. Et donc, les candidats s'installent et l'épreuve va commencer. Après un tirage au sort pour l'ordre des choix des plats à l'aveugle, dans l'ordre, on a donc Lola, Sandro, Vincent, Hélène, Mélissa, Gabriel et Louana. Rapidement, les proches choisissent les plats et c'est donc le moment de la découverte des plats et on va voir qui c'est qui a eu la main heureuse parmi les proches. Lola ouvre son plat et elle a 3 migales grillées. Bon, elle dit que ça passe, qu'elle s'attendait à pire, elle dit que c'est pas vivant ou visqueux, donc elle est plutôt contente. Mais moi je me dis que ça doit être bien sec, ça doit être dur à avaler, ça doit être compliqué. Je me rappelle du premier All-Star avec Jade, Romuald et tout, ils galéraient pas mal à l'avaler. En plus, je crois qu'après cette épreuve, il y en a qui ont eu la mâchoire paralysée parce qu'elles avaient mal été cuites, je crois, les araignées, un truc du genre. Un petit peu angoissant, un peu creepy cette histoire, mais c'est vrai. Mais bon, je me dis, elle va galérer, mais au moins c'est vrai que c'est pas visqueux et dégoûtant. Ensuite, Sandro ouvre et lui, il a 3 œils de barracuda. Je me dis, mais c'est un peu perfide quand même, ça, par contre, c'est hardcore. Donc, c'est vraiment pas bon. Il y a du jus qui va éclater dans la bouche. Le cartilage, c'est un enfer pour l'avaler. Je me souviens de Théoura qui avait galéré une fois. Mais il se dit prêt. Il dit qu'il va tout donner. Il sait qu'il est pas mauvais, donc il va tout donner.
Ok. Vincent ouvre le sien et c'est 10 verres de cocotier que je trouve très gros personnellement. Je trouve ça très très gros. Vincent trouve qu'il y en a beaucoup, et je le comprends. Mais il va également tout donner. Il précise, je vais tout donner, je vais tout arracher. Bon, Vincent est motivé. Ensuite, Hélène lève sa cloche et en dessous, il y a de la chair de coquillage énorme. Ça me dégoûte. En mode Cindy, la guerre des chefs qui s'étouffe avec. C'est pas possible. Hélène pousse un cri en voyant ça et je comprends. Moi, j'aurais carrément jeté par terre en mode j'arrête l'épreuve tout de suite. Et elle est choquée. Elle dit que ça ressemble à un énorme molar. Donc ça m'a buté. Ça m'a fait trop rire. Bon, mais ça doit être un enfer à manger, clairement. Moi, je veux pas être en mode Cindy. Moi, j'aurais refusé direct. Ensuite, Mélissa ouvre sa cloche et elle a 4 scorpions. Elle dit qu'elle s'attendait à pire. Elle aussi, c'est un peu comme Lola. Elle était plutôt soulagée, même si elle dit que ça va être quand même un enfer à manger. On se souvient qu'elle avait été catastrophique dans Joa. Elle était en bilan avec Bruno. Ça avait été un massacre. Et c'est au tour de Gabriel. Et il a un tamilope, l'espèce de mollusque dégueulasse et long, bien visqueux. Il se dit prêt. Il dit qu'il aurait préféré autre chose. On peut le comprendre. Mais il va tout donner pour son père. Franchement, il a vraiment envie de passer ce moment avec son padré, donc il va tout donner. Moi, à sa place, j'aurais envie de crever. Clairement, je vous le dis, c'est pas possible. Et Luana, c'est la dernière, elle l'ouvre et elle a 10 cafards. Bon, elle pousse un souffle de soulagement. Elle se dit, ça va, il y aurait pu avoir pire. Je trouve que les autres ont pire. Donc ça va. Et moi, je suis assez d'accord. Ça doit pas être très bon, mais c'est moins pire que le gros molar ou les larves de cocotier. Et donc, c'est parti. Denis donne le top. L'épreuve commence et les candidats se jettent sur les mets, si on peut appeler ça des mets. On les sent tous motivés, sauf Mélissa qui est très hésitante et le pire c'est Hélène qui a beaucoup de relents juste à le regarder, à peine le toucher elle est en panique. Lola a déjà mangé le mégale, elle de son côté elle a pas le temps. Luana finit son deuxième cafard, il y en a ils sont vraiment colères et en particulier Sandro qui est ultra efficace de son côté, il vient de finir son premier œil mais le mec il a le démon alors qu'il y a un cartilage de malade, je sais pas comment il a fait et il attaque le deuxième. Hélène galère vraiment c'est une catastrophe. Mélissa qui n'arrive pas à finir son premier scorpion la regarde mort de rire et c'est vrai qu'on a un moment assez épique entre les deux filles, ça me rappelle Magali dans Fidji qui pète un câble avec Mélanie qui est morte de rire derrière. Vraiment, c'était très marrant. Hélène qui limite criait tout le temps en touchant la chair de coquillage. Mélissa qui la regardait morte de rire. Du coup, elle avançait pas non plus dans l'épreuve. C'était très marrant ce passage. Vincent, lui, gobe un par un les verres de cocotier. Il traîne pas du tout. Il en est déjà au 4e. Je me dis, ouais, Vincent, il rigole zéro. Gabriel, lui, il galère un peu avec son big mollusque dégueulasse. J'étais en mode, le pauvre, c'est un enfer. Moi, j'aurais refusé aussi. C'est mort. Sandro, lui, il est sur le deuxième œil. Il le termine. J'étais en mode, mais calme-toi, Sandro. Tu as faim? Bon, oui, je pense qu'il a faim. Mais calme-toi quand même. Et il part sur le 3e œil. Putain, je me suis dit, Sandro, il a le démon. Mais attention parce que Luana est juste derrière. Elle a déjà mangé la moitié de ses cafards. Elle est assez surprenante. Mais Vincent n'est pas loin non plus. Il mange son 7e verre. Oh là là, mais quel enfer. Je sais pas comment il fait. Hélène et Mélissa, c'est trop pour elle, clairement. Elles mettent dans la bouche, mais retirent très très vite. Mélissa part en fou rire, clairement. Elle était morte de rire pendant toute l'épreuve. Ça m'a tué. Je pense qu'elle s'est dit, tant pis pour mon conjoint, c'est pas grave. Je le verrai plus tard, tant pis. Gabriel, lui, se défonce. Franchement, il donne tout, mais c'est très dur à avaler, apparemment. Mais tu m'étonnes, quel enfer. Lola donne tout, mais le côté sec des araignées l'a ralenti, je l'avais bien dit. Et venant de nulle part, Sandro finit son 3e œil en mode 3 secondes, comme ça dégage. Il tire la langue et remporte la première place en finale. Denis valide, c'est bon, ça dégage, Sandro est en finale. Ok. Sandro, il avait la dalle et rigole pas. La deuxième place se joue donc entre Vincent et Luana, clairement. Luana mange son 8e cafard et Vincent son 9e verre. Ils lâchent pas l'affaire tous les deux. Mélissa, elle, de son côté, clairement, elle a give up. Elle fait plus rien. Et Hélène aussi, elle dit non, c'est pas possible. Denis, je suis désolé, c'est pas possible, je peux pas manger ça. Et rapidement, Vincent finit son dernier verre et c'est bon, c'est validé pour Denis. Il est le 2e finaliste alors que Luana mangeait son dernier cafard. Donc c'est un peu hardcore pour elle. Toujours la seconde place pour Luana, même si elle avait bien brillé dans les derniers épisodes. Mais c'est vrai qu'elle est souvent dans le top 3, top 2. Clairement, elle est verte de rage et elle fond en larmes. D'un coup, on a Luana qui s'effondre. On a même Vincent qui décide de la prendre dans ses bras pour lui remonter le moral. Là, on a une petite union des candidats en mode le jeu n'existe plus. La maman de Luana se joint à eux en lui disant que c'est pas grave, qu'elle a tout donné, qu'elle est fière d'elle. Luana dit à Denis qu'elle est très déçue, mais que c'est un jeu, elle accepte. Gabriel semble déçu également et Lola verse une petite larme pour son padré. Donc c'est un peu triste, mais rien n'est perdu, puisque effectivement, les proches de Sandro et de Vincent vont choisir les binômes pour la finale. Donc ça se trouve, les autres candidats vont devoir manger aussi et vont peut-être gagner l'épreuve, on sait jamais. Et c'est parti, donc vient le moment de la finale. Sandro et Vincent s'installent, un plat avec une cloche devant eux chacun. Ils soulèvent la cloche et en dessous il y a quoi? Il y a de la chair de coquillage, super, c'est reparti, un œil de barracuda et 2 verres de cocotier. Bon, on se dit c'est un peu hardcore, mais ça peut passer. Et Hélène est clairement choquée de voir le plat, de voir tout ça. Elle dit mais c'est pas possible, enfin bouffer ça, c'est hors de question. Et effectivement, Hélène, ils seront 2 par plat, puisque ce sont les conjoints des 2 finalistes qui vont choisir le binôme de leur homme. Et c'est la femme de Sandro qui commence, vu que Sandro a fini en premier.
premier et elle se tourne vers Hélène en lui disant je suis désolé. Donc Mélissa éclate de rire, Hélène est vraiment en dépression, elle fait une gueule de 10 km, c'était très marrant. Elle baisse la tête et elle se met tranquillement à côté de Vincent. Et Vincent sourit jaune, clairement il est un peu dégoûté d'avoir Hélène avec lui. Il sent que ça va être très compliqué pour lui. Et la femme de Vincent, de son côté, choisit Mélissa. Oui, Mélissa, fallait pas rire trop vite, donc elle est en mode putain, café cool. Cette dernière éclate de rire, elle rigole très jeune mais elle rigole. Et elle se met à côté de Sandro, mais on sent qu'elle est pas très sûre d'elle non plus. Elle regarde même Sandro en mode désolé. Sandro est un peu deg, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et Denis annonce qu'un premier candidat doit manger la chair de coquillage, et une fois que celui-ci a terminé, c'est à l'autre candidat de manger l'œil et les 2 verres. Donc Sandro et Vincent se proposent pour la chair de coquillage, et les filles prendront le reste. C'est moins hardcore que la chair de coquillage, les filles. Il faut s'accrocher. Et donc, la finale va commencer. Et donc, c'est parti, Denis donne le top, et Sandro et Vincent se jettent comme des hyènes affamées sur la chair de coquillage, et Sandro est vraiment impressionnant. Il gobe ça, mais je suis choqué. Il gobe ça comme un flambi. Je suis choqué. Vincent n'est pas nul non plus, mais Sandro dévore ça vraiment comme une entrecôte. Il est tranquillement au resto et il le dévore en 3 secondes comme s'il avait jamais mangé. Au bout de quelques minutes, il termine. J'étais en mode, mais c'est une blague. Cindy, dans la gare des chefs, elle était sur le sol. Toi, en 3 secondes, tu fais ça. Ok, Sandro! Donc vraiment vénère. Et donc, c'est au tour de Mélissa, dans son binôme, qui commence à prendre les premiers verres de coco en se bouchant le nez. Bonne pratique pour pas avoir l'odorat. Bon, je pense que t'as quand même le goût dégueulasse, mais bon, pourquoi pas. On a Sandro qui la bouse. Il la soutient en lui disant que Vincent galère de son côté avec la chair de coquillage. Ok, ça fait plaisir. Et Vincent est plus lent. Certes, il est plus lent, mais il arrive quand même à la fin de sa chair de coquillage. Il arrive à tout manger, ça y est. Et donc, ça va bientôt être au tour de Hélène qui a l'air vraiment en panique et qui clairement n'est pas convaincue par ce qu'elle va manger. Mélissa galère avec son verre, mais son compagnon la booste aussi. Elle finit par l'avaler le premier. Ça y est, c'est bon. Mélissa a avalé son premier verre. Elle est choquée d'elle-même. Elle dit oh putain, je suis choquée d'avoir avalé. Sandro la lâche pas. Attends, mais vas-y, maintenant faut manger le deuxième. Donc elle met le deuxième verre dans sa bouche. Sandro est toujours là pour la booster. Ça commence à faire beaucoup pour elle, je pense, clairement, parce que c'est vrai que dans le genre, elle avait quasiment rien mangé. Vincent vient de terminer sa chair de coquillage, donc c'est à Hélène de s'attaquer au premier verre, mais elle a une larme aux yeux. Clairement, elle veut pas y aller. Vincent tente de la booster. Il y a même son conjoint aussi qui l'encourage. Elle galère, clairement. Elle galère à le mettre dans la bouche. J'avais vraiment de la peine pour elle. Je me suis dit, mais la pauvre, mais quel enfer, arrêtez de la forcer, s'il vous plaît. Mélissa, les yeux fermés, elle continue à manger son deuxième verre. Elle en peut plus. On sent qu'elle a des relents, qu'elle va vomir dans 3 secondes. On la sent à bout. Sandro lui caresse le dos pour la soutenir. Il la soutient à mort. Et elle finit par manger son deuxième verre. Ça y est, elle doit passer à l'œil. Et elle n'hésite pas. Elle le prend, elle croque directement dedans. Ça me dégoûte avec ce jus qui gicle là. Ça me dégoûte, c'est dégueulasse. Elle est dégoûtée, mais elle ne lâche pas. Clairement, elle ne lâche pas. De son côté, Hélène finit par mettre le verre dans sa bouche, mais elle galère vraiment. Clairement, c'est trop pour elle. Elle le sent bouger. Elle a envie de crever. Elle n'arrive pas du tout à l'avaler, alors que Mélissa a quasiment fini son œil. On sent qu'elle donne tout pour voir son proche, mais aussi pour Sandro, pour pas qu'il soit déçu. Il y a le cartilage qui coince. Clairement, c'est un peu dur, mais elle se bat. Elle lâche pas l'affaire. Hélène avale enfin son premier verre. Chapeau Hélène, elle l'a fait. Elle a avalé un verre, ce qui est déjà pas mal. Vincent la soutient à mort. Il dit qu'il faut pas lâcher, mais c'est bien trop tard, Vincent. Mélissa avale le reste de l'œil. Elle tire la langue et Denis valide son exploit. Et effectivement, Sandro et Mélissa remportent l'épreuve de confort. Ce sont donc les 2 gagnants à la dégustation qui se jettent dans les bras en hurlant. Les 2 conjoints des 2 semblent ravis, on les sent très souriants. Vincent semble un petit peu à bout de son côté, il est un petit peu dégoûté. Hélène culpabilise et s'excuse. Elle lui dit désolé. Il dit c'est pas grave, c'est comme ça. T'as tout donné, t'as fait ce que tu pouvais. Denis félicite Sandro pour sa rapidité. Et Sandro lui répond qu'il voulait vraiment gagner cette fois. Et dans les règles de l'art, donc là tout le monde rigole un peu parce que tout le monde connaît un peu l'histoire. Denis félicite aussi Mélissa. Elle est très contente d'avoir affronté ses peurs et elle dit même qu'elle est impatiente de raconter ça à ses enfants, qu'elle a mangé des trucs bien trop chelous pour elle. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Vincent de son côté dit qu'ils ont bien joué et que c'est comme ça. Il est quand même content qu'Hélène ait tout donné et qu'elle soit allée au bout de ses peurs. Elle a quand même réussi à avaler un verre, c'est pas mal. Hélène de son côté dit qu'elle est très triste de ne pas profiter de ce moment avec son conjoint, mais surtout pour Vincent qu'elle a fait perdre. Vincent lui caresse l'épaule pour lui faire comprendre que y a pas de mal, c'est comme ça, c'est un jeu, tant pis. Et les candidats perdants disent au revoir à leurs proches, donc petit moment d'émotion. Et pour finir, Denis invite Mélissa et Sandro à partir dans la villa avec leurs proches pendant que les autres repartent les mains vides. Au retour au camp, on sent que Hélène est touchée d'avoir fait couler Vincent et qu'il n'ait pas profité de sa femme à cause d'elle. Face caméra, elle dit qu'elle se remettra largement de pas voir son conjoint, mais priver quelqu'un d'autre, surtout Vincent, c'est un peu dur. C'est un peu dur à vivre. Mais très rapidement, elle est rejointe par Lola. Donc un peu surprenant que Lola essaie de la rejoindre, qui vient voir
voir comment elle va après cette épreuve. Donc plutôt sympa de la part de Lola, mais attention, est-ce que c'est pas stratégique? Je ne sais pas. Et Hélène lui confie que c'était beaucoup d'émotions, que c'était très dur pour elle. On sent que Lola est là pour l'écouter, mais pas que. Franchement, j'ai un peu des doutes. Je me dis, est-ce que c'est pas ça pour avoir un vote d'Hélène ou je sais pas, se rapprocher, faire une nouvelle stratégie vu qu'elle voulait retourner le game le matin, donc je ne sais pas. Et elle lui demande rapidement ce qu'elle compte voter au conseil. Ah d'accord, donc Lola il va pas par 4 chemins, elle balance la question comme ça, et Hélène semble un peu surprise par sa demande, elle reste assez évasive, elle dit qu'elle verra, que pour l'instant c'est pas trop posé la question vu qu'elle avait perdu Eric hier, donc elle savait pas trop. Et Lola lui dit clairement qu'il faut qu'elle pense à elle, qu'il faut sortir les gens dangereux pour la finale, et que clairement Vincent est dangereux pour la finale. Elle rajoute également que rien n'est joué, rien n'est fixé dans les alliances, elle peut voter n'importe quoi Lola si elle veut, mais que la priorité c'est vraiment de sortir les menaces. Hélène lui dit qu'elle n'a pas encore trop réfléchi, qu'elle non plus elle n'est pas forcément figée dans les alliances, mais qu'elle verra au fil des heures et au fil de ce qui va se passer. Lola lui passe un peu de la crème dans le dos en lui disant que si elle a besoin, elle est là, et elle repart rapidement au camp. Lola face caméra pense qu'elle peut avoir le vote d'Hélène. Ok, mais calme-toi, Lola, c'est un petit peu précipité. Et elle dit clairement que c'est le vote qu'il nous faut pour prendre le jeu en main, parce que si elle fait pas bouger les choses, là on serait à 4 Vincent et 4 un outsider, Luana, Gabriel ou moi-même. Ce serait pas cool, alors que si Hélène change de vote, clairement ça peut nous aider parce que le jury ne votera jamais contre Vincent, donc il faut se protéger au maximum. Avoir Hélène dans notre poche, ça peut clairement sauver tous et virer un gros candidat en plus. Hélène face caméra précise qu'elle comprend pas comment Lola peut se dire qu'elle allait voter avec eux, qu'elle a été maltraitée par tous les candidats limite des outsiders, Gabriel ou Anna, elle a un peu été traitée comme de la merde, donc clairement elle comprend pas comment Lola peut la convaincre, elle est un peu surprise que Lola puisse penser que c'est possible, et elle précise qu'elle n'a pas du tout aimé son approche un peu hypocrite afin d'avoir son potentiel vote pour le conseil. Ok, est-ce que Dark Hélène va revenir? Est-ce qu'elle va se venger et virer un des outsiders en 3 secondes? Possible. De leur côté, Luana et Gabriel sont autour du feu et discutent du prochain conseil. Et Luana dit clairement, en cas de défaite de Vincent à l'immunité, il sort au conseil. Gabriel valide évidemment et rapidement, il dit clairement c'est sûr. Et Gabriel face caméra dit que ça fait un moment qu'il veut le voir sortir, qu'il peut plus le supporter, surtout que c'est celui qui pourrait l'emporter facilement en jury. Mais je pense que Gabriel peut potentiellement gagner face à lui, mais bon, ok. Il dit que à part Béatrice et peut-être Charlène et Mélissa, tout le monde va le faire gagner. Tout le monde va voter pour lui, c'est sûr. Et Luana face caméra dit qu'elle en revient pas, qu'il soit toujours pas sorti. Vraiment, elle est très surprise qu'il soit toujours pas dehors, qu'il n'ait jamais vraiment pris l'initiative de le dégager. Et elle précise que ce sont clairement ses dernières heures, donc il devrait profiter. Ok, Luana, par contre, calme-toi, ne soyez pas trop sûr parce que vous pouvez être menacé également. Mélissa, Sandro et leurs proches arrivent à la villa où un banquet dînatoire les attend. Petits fours, cocktails et autres fruits sont à leur disposition. Et ça fait plaisir. Clairement, ça donnait l'eau à la bouche. Ils découvrent la demeure qui est immense, avec un extérieur incroyable, une piscine à débordement avec vue sur la jungle gabonaise. Franchement, ça fait trop la base, il y avait un petit jacuzzi sur le côté, franchement trop stylé. Et après avoir trinqué et picoré quelques mets, les deux aventuriers partent à la douche. On n'a pas eu de plan dans la douche et je trouve ça pas plus mal parce que laissez les gens vivre. Et on passe directement au moment où les proches et les deux gagnants se retrouvent dans la piscine. Les 4 profitent et ils ont bien raison. Ils profitent de la chaleur gabonaise. C'est vrai qu'il fait très très chaud ce jour-là. Et ils sont dans la piscine à chiller et ils ont bien raison. J'aurais fait la même chose. On retourne sur le camp où on retrouve Vincent dans la jungle. Et face caméra, il dit que c'était dur émotionnellement l'épreuve, mais ça l'a reboosté, que clairement il a envie de tout casser à l'épreuve d'immunité parce qu'il est clairement en danger. Il est pas naïf. Il va essayer de voir avec Hélène si elle compte voter avec lui. Et il suffit que le jury le soutienne et les outsiders, ils sortent un par un. Donc il dit le must ce serait d'emporter l'épreuve, mais qu'en plus tous les 4 on vote contre un outsider et le jury va jamais voter contre moi, c'est sûr. Brice, Aurélien et compagnie vont jamais vouloir. Donc franchement je pense que je peux quand même retourner le game si Sandro et Hélène me suivent. Moi honnêtement Vincent il est pas si condamné que ça. Moi je pense qu'il peut potentiellement être dans le prochain épisode et même aller dans le carré final. Si le jury est avec lui et si Hélène et Sandro lui font pas à l'envers, clairement il peut aller en finale. L'après-midi passe et les aventuriers se retrouvent pour le dîner et Luana propose de finir le riz. Ah carrément, Luana prend l'initiative, moi je prends le riz, je le fais, ok. Prendre l'initiative au niveau du riz, pas une très bonne idée. Demandez à Adja ou Marie-Anne de Joe, elles sont sorties. Vu qu'il ne reste plus trop de jours, elles profitent de cette occasion pour proposer de chauffer le riz, qu'en plus les autres sont au confort en train de profiter un max, donc il ne verrait pas pourquoi ils profiteraient pas non plus. Parce que vous n'avez pas gagné l'épreuve déjà. Gabriel et Lola valident assez rapidement, je te vois, ah d'accord. Hélène est plutôt mitigée mais elle dit pas grand chose. Et Vincent dit que c'est un peu égoïste, que clairement c'est pas le moment, on a encore quelques jours, peut-être qu'on peut le garder pour juste avant la finale, ça me semblerait logique. Mais la démocratie l'emporte et Luana met toute la fin du riz dans la casserole en mode Adja dans les 4 terres. Ok. Pas de respect. Luana, je pense que tu te tires une balle dans le pied, fais attention. Et effectivement, Vincent face caméra dit que Luana a fait vraiment casse sa tête, qu'elle est ingérable. Hélène de son côté dit que c'est un peu limite de ne pas écouter tout le monde, surtout Sandro et Mélissa qui ne sont même pas là pour donner leur avis. Et Luana, elle s'en fout.
Face caméra, elle dit, il nous reste plus que quelques jours, on mangera des fruits, c'est pas grave, rien à faire. Ils profitent de leur côté, nous aussi on profite. Ok. Et Gabriel soutient Luana de son côté en disant que ça ne le choque pas et qu'il faut bien manger un jour ou l'autre. Oui, enfin, le plus tard c'est le mieux quand même pour garder des forces pour la finale. Ok, chacun fait ce qui lui plaît, mais attention au retour de bâton. À la villa, les 4 chanceux sont autour d'un dîner gastronomique, ils se font grave plaisir par rapport aux autres avec leur riz. Ok, ils ont bouffé tout le riz, mais c'est pas la folie non plus. Et après quelques discussions bateau, un peu, voilà, vous vous appelez comment, faites quoi dans la vie, gna gna gna, Sandro se permet de parler de stratégie d'un coup et il demande à Melissa si elle est à fond avec les outsiders, vu qu'elle a voté avec eux contre Eric, ou s'il y a possibilité de travailler avec elle, voilà, si elle était un peu plus électron libre, si tout n'était pas forcément fixé. Et cette dernière lui répond qu'elle a rien promis, qu'elle est assez libre et qu'elle verra. Mais Sandro remet une couche en lui disant c'est beau de vouloir sortir Vincent à tout prix. Je comprends, tu veux te venger de Charlène, voilà, il a un bon potentiel, il est plutôt apprécié du jury, etc. Mais Gabriel et Lola, par exemple, ont une popularité aussi forte, voire plus forte que lui. Donc il faudrait peut-être virer les bonnes personnes. Mélissa dit que de toute façon, elle n'a pas avalé la trahison contre Charlène, donc clairement, Vincent est dans son viseur. Préfère plus trop en parler, que c'est bon, elle a fait son choix, que c'est pas forcément être alliée aux outsiders, c'est qu'elle aimerait bien voir Vincent partir pour venger sa copine. La discussion s'arrête là, elle ne s'envenime pas, bon, tant mieux, mais le dialogue est coupé, il n'y a plus rien, on parle d'autre chose que de stratégie. Un peu déçu, je m'attendais à ce que le cyclone Mélissa se réveille, non, elle veut vraiment virer Vincent à tout prix. Après le repas, les couples filent au jacuzzi pour se détendre, pour finir la nuit tranquillement, dans une meilleure ambiance bien sûr. Sur le camp, après ce gros repas plein de riz, le soleil se couche et les candidats vont dormir dans une ambiance assez correcte quand même. Après toutes ces émotions, la détente est de mise, il faut se reposer, il faut être prêt pour l'épreuve de demain, donc les candidats se couchent. Dans la villa, c'est pareil, les candidats gagnants du confort et leurs proches sont surpris même par la pluie. Effectivement, ils étaient dans le jacuzzi et la pluie tombe d'un coup parce qu'il faisait très chaud dans la journée. Et donc, ils décident de filer dans leurs chambres respectives, dans un bon lit de place pour une nuit, avec leur moitié, et se reposer un maximum avant de reprendre l'aventure. Et surtout, le petit déjeuner, le brunch qui les attend le lendemain. Sur le camp, le lendemain, les candidats sont épuisés car en effet, la pluie a été très colère aussi sur le camp. Elle a été vraiment vénère et ils n'ont pas beaucoup dormi. En particulier, Gabriel et Vincent qui ont passé la nuit à protéger et surveiller le feu. Donc vraiment, ça les a épuisés. Ils ont fait nuit blanche, on va pas se mentir. Lola et Luana, elles sont emmitouflées dans leur sweat à capuche, un peu comme Vincent la veille. Au fond de la cabane, clairement, on sent qu'elles ont encore très froid de la nuit. Et Hélène, elle tente de sécher les vêtements comme elle peut avec le soleil qui commence à pointer le bout de son nez. Elle tente tout pour sécher les fringues qui sont trempées de chez trempées. Et Gabriel, face caméra, dit que c'était bien hardcore, que c'était une nuit de l'enfer, la pire de l'aventure pour lui. Vraiment, c'était très dur, que même sur le camp de la rédemption avec Lou Laurent, c'était mieux. Alors qu'on sait que Gabriel, avec Lou Laurent, c'était pas la folie. Vincent, de son côté, dit qu'avec Gabriel, ils ont réussi à sauver le feu, mais à quel prix? Qu'il est épuisé, que franchement, il n'en peut plus, alors que certains n'ont pas hésité à dormir tranquillement sans se soucier du reste. Donc il est très déçu. Il rajoute qu'heureusement qu'Hélène est venue plusieurs fois pour nous voir et que maintenant elle s'occupe de toutes les fringues de tout le monde, parce que les deux autres en train de se reposer, c'est vraiment zéro. Elles font rien sur le camp, c'est ingérable. Donc là, Vincent, il commence à être vraiment agacé par Luana et Lola. Franchement, Luana, elle fait connerie sur connerie, ça peut lui retomber sur le nez. Et Luana, face caméra, dit qu'elle ne pouvait plus bouger, qu'elle était à bout. Donc elle remercie les garçons, elle dit c'est cool, merci. Déjà, on vous a rien demandé, mais ok, merci. Mais elle précise que c'était impossible pour elle de bouger. Stop, elle était fatiguée, elle ne pouvait pas bouger. D'accord. Et Lola dit de son côté que clairement, elle aurait pu aider, mais qu'ils étaient déjà deux à s'occuper du feu. Donc voilà, je me suis dit, je ne vais pas m'épuiser non plus alors qu'ils le font déjà. Et en plus, eux, de leur côté, ça les fatigue. C'est très bien, comme ça, je peux remporter l'épreuve. Ah d'accord, donc Lola, vraiment perfide et stratégique. Attention, ça peut aussi se retourner contre toi, Lola. À la villa des gagnants de l'épreuve de confort, c'est le réveil. Les 4 chanceux se retrouvent sur la terrasse pour un énorme brunch. Il y avait du salé, du sucré, des jus de fruits, des boissons chaudes, un pur bonheur. Ça donnait vraiment envie. Et Sandro confie qu'il a super bien dormi, qu'il est prêt pour fracasser l'épreuve. Il est vraiment très motivé. Et Melissa est ressourcée de son côté. Elle veut vraiment surprendre pour l'immunité parce que c'est qu'elle est potentiellement en danger. Voilà, ils sont plus beaucoup. Et elle veut surtout pas que son aventure s'arrête là. Très bien. Et après ce petit déjeuner, les conjoints font un dernier au revoir à leurs proches et ils laissent les deux naufragés repartir dans l'aventure. Sur le camp, Hélène appelle tout le monde. Le message de convocation à l'épreuve d'immunité est là. Et le message dit « Assemblez bien tous les éléments qui vous rendront intouchables ». Ok. Et Lola rapidement pense à un puzzle. Et Vincent est déjà saoulé par cette idée. En mode « Ah non, pas un puzzle, stop ». Ça m'a fait rire. En tout cas, il va avoir des surprises dans cette épreuve parce qu'elle est éliminatoire. Et ça, les candidats ne le savent pas. Arrive à l'épreuve, les candidats retrouvent Denis au bord d'une plage qu'on n'avait pas encore vue. Donc plutôt stylé. Et Denis précise que c'est la plus belle plage de Libreville. Ok, je connaissais pas. Au moins, on visite. Denis donc les accueille
accueille tranquillement avec un grand sourire. Ils sont rejoints très rapidement par Sandro et Melissa. Hélène fait un grand sourire à Sandro. Denis demande aux gagnants du confort comment s'est passée la soirée, donc un petit peu horrible pour ceux qui ont subi la pluie. Melissa dit que c'était un rêve éveillé et Sandro précise de son côté que c'était le confort qu'il lui fallait, donc les candidats sont plutôt contents. Les autres font grise mine, mais ça va, ils sont pas trop vénères non plus. Et très vite, Denis calme tout le monde en disant que l'épreuve d'immunité aujourd'hui est capitale. Ok. Et il précise en effet celui qui arrive dernier à l'épreuve est immédiatement éliminé de l'aventure. Ok. Donc là, on a Luana qui a la mâchoire sur le sol. Clairement, elle est choquée. Melissa fait des grands yeux en mode « What ? Je crois pas, non ?» Donc la panique s'installe chez les candidats et Denis demande à Lola ce qu'elle ressent. Et elle dit que ça serait très frustrant de sortir comme ça, maintenant, sur la plage, tout de suite. Elle va tout donner, clairement. Gabriel, lui, est très stressé. Il espère ne pas faillir à sa mission. Vincent, de son côté, dit que tout est possible et que partir maintenant serait vraiment un échec. Et Hélène dit que ce serait dommage, après tout ça, de finir sur cette plage. Donc clairement, les candidats sont tous en panique parce que tout est possible dans Koh Lanta. On a bien vu des Melissa l'emporter et à côté des Luana ou des Vincent. Donc tout est possible. Le stress est là, mais très vite, Denis explique l'épreuve et en effet, les candidats vont devoir débuter l'épreuve perchés sur un grand poteau très très haut. Alors nous, on l'a jamais eu dans Koh Lanta, mais ça existait déjà dans Survivor. Alors, du haut de leur grand poteau, avec une grande corde, au bout de cette grande corde, il y a un seau. Ils doivent faire descendre ce seau jusque dans la mer, remplir le seau, le faire remonter, remplir un grand tube d'eau qui est à leurs pieds. Dedans, il y a une clé. En mettant l'eau, la clé remonte un peu comme Fort Boyard. Je sais pas si vous regardez un petit peu Fort Boyard, mais des fois, il faut remplir un tube pour faire ressortir la clé. La clé qui est souvent avec 6 morceaux de liège qui flottent. Une fois qu'ils ont récupéré cette clé, après sûrement des allers-retours du seau, ils sautent du poteau, ils nagent jusqu'au rivage où les attendent un coffre. Il y a un coffre pour chaque candidat. Ils ouvrent le coffre avec la clé et dedans, il y a un sac avec une multitude de pièces de puzzle. Et chaque puzzle est différent pour chaque candidat. Ce n'est pas le même puzzle. Ils peuvent pas se copier les uns sur les autres. Et ils doivent ensuite s'enfoncer dans la jungle en passant par 2 obstacles, une poutre ensablée, par contre c'est la même pour tout le monde, donc le premier qui creuse, clairement il ouvre le chemin à tout le monde, puis un mur de cordage qu'on connaît très bien dans les parcours du combattant, afin d'arriver devant une structure. Il y en a une par personne, clairement ils avaient le budget cette année pour faire des grosses structures comme ça, en mode porte des étoiles de Stargate, on l'avait vu dans la dernière saison du Totem Maudit, et il doit faire le puzzle tout autour de ces structures. On connaît déjà cette étape, le premier qui finit son puzzle remporte l'immunité, et le dernier est donc éliminé définitivement. On a des candidats ultra stressés mais prêts, ils nagent tranquillement jusqu'aux poutres, montent dessus via l'échelle qui est derrière. Ils sont tous positionnés sur la poutre et l'épreuve va pouvoir commencer. Et c'est parti, l'épreuve commence et les candidats jettent leur seau dans la mer pour récupérer l'eau. Il faut faire attention à ne pas perdre trop d'eau pendant la remontée. Vincent, Sandro et Luana sont assez efficaces sur leur premier tour. Ils sont au coude à coude au niveau de l'eau. On a un petit millimétrage, on voit à peu près où chacun en est. Hélène les suit de près. Lola et Gabriel, c'est pas ouf clairement, mais ça passe. Mais la catastrophe, c'est Melissa qui a perdu énormément d'eau au moment du versement. Donc clairement, elle est dernière. Deuxième récupération d'eau, c'est Vincent qui remplit vraiment bien et qui prend la tête. Luana le suit de près et Sandro est 3e. Hélène est 4e. Lola et Gabriel ne lâchent rien derrière et Melissa donne tout pour attraper. 3e lancé de saut pour récupérer l'eau. Vincent est vraiment méticuleux. Il est pas très loin de pouvoir récupérer sa clé en l'espace de 3 lancers, c'est vraiment pas mal. Encore peut-être un dernier lancé, ça devrait le faire. Le classement reste le même, sauf que Melissa est revenue au niveau de Gabriel, qui a perdu un peu de temps au moment de la récupération de l'eau. 4e lancé, Vincent réussit à faire sortir sa clé. Putain, mais Vincent, il a trop le démon, lui, il sait qu'il peut virer, il donne tout. Il la chope, il saute de son poteau dans la mer afin de nager jusqu'au rivage. Luana réussit également et saute à son tour. Elle est suivie de Sandro qui récupère de peu sa clé qui ressortait à peine. Il a pris en mode oui. Le trio de tête donne tout à la nage. Hélène n'est pas loin, mais ça ne suffit pas, donc elle doit relancer encore son saut. Sur ce lancer, Melissa passe devant Lola. Ça y est, elle n'est plus du tout dernière, bien au contraire. Pendant que le trio de tête arrive sur le rivage pour ouvrir leur coffre, Hélène a réussi à récupérer sa clé et saute à son tour. Melissa a également bien rattrapé, elle réussit à récupérer sa clé. Elle saute pour réduire l'écart qu'elle a avec Hélène. Gabriel et Lola sont donc les deux derniers, ils n'ont toujours pas accès à leur clé, ils doivent faire un dernier lancer. Vincent arrive en premier au niveau de son coffre. Il ouvre rapidement et trace vers les 2 obstacles. Sandro arrive en 2e, il ouvre son coffre à son tour et juste derrière, Luana fait de même. Vincent commence à creuser pendant que Lola et Gabriel chopent enfin leur clé. Ils sautent à leur tour. Vincent passe en dessous de la poutre, surtout qu'il est très carré donc il a dû pas mal creuser et part vers le mur de cordage. Sandro passe juste derrière, donc merci Vincent qui a fait tout le boulot pour tout le monde. Luana suit Sandro. Hélène a chopé son sac dans le coffre. C'est bon, elle a ses pièces de puzzle. Melissa également juste derrière. Pendant que Gabriel et Lola arrivent enfin sur le rivage, Vincent vient déjà de passer le mur de cordage et arrive devant sa grosse structure ronde. On sent que ça y est, Vincent il va tout donner.
Sandro passe également le mur et Luana est en train de le gravir. On sent que tout le monde est surmotivé, ils ont trop la rage. Hélène les suit de près, elle vient de passer la poutre et elle arrive devant le mur. Mélissa est juste derrière, elle lâche rien. Gabriel et Lola ont chopé le sac dans leur coffre et courent vers les obstacles. Vincent commence à tenter de résoudre le puzzle en mode vertical. Sandro arrive à son tour à la structure et c'est pareil pour Luana. Chacun a leurs pièces et font leur première tentative. Il doit y avoir une vingtaine de pièces, donc il faut être efficace et rapide. Hélène arrive à son tour à la structure ronde après avoir passé le mur. Mélissa est sur le mur alors que Gabriel et Lola sont sur ses talons et en passant la poutre, Vincent ne comprend rien au puzzle. Alors là, Vincent, il est complètement perdu. On sent qu'il est en mode, et qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Il commence même à s'agacer alors que Luana et Sandro ont pris un peu d'avance sur ce casse-tête. Ils sont clairement en tête, c'est les deux en tête maintenant, Sandro et Luana. Mélissa arrive à son tour à la structure, elle ouvre son sac et commence à analyser le puzzle. Hélène avance bien aussi, dépassant clairement Vincent, qui a du mal à assembler ses premières pièces. Lola et Gabriel arrivent enfin à la structure à leur tour. Tout le monde est sur le puzzle, mais pas au même niveau parce que Luana et Sandro sont clairement bien avancés. On sent que la victoire va se jouer entre un des deux et ils n'ont plus que quelques pièces. Hélène est troisième, Mélissa avance bien en quatrième position. Lola et Gabriel commencent à peine le puzzle, mais Vincent est au point mort, donc tout est possible. Luana semble en tête, on sent qu'il lui reste plus grand chose, il lui reste plus que 2 pièces. Sandro la suit de près, je crois qu'il lui reste 3-4 pièces à ce moment-là. Mais d'un coup, Luana appelle Denis en mode Denis, c'est bon. Denis va voir et du coup il fait c'est pas bon. Ok. Donc là, Luana elle comprend pas. Nous, il nous montre que clairement, elle a confondu 2 pièces. Elle prend du recul sur son puzzle, elle regarde bien toutes les pièces. Elle se rend compte rapidement de son erreur, donc elle se jette sur les pièces. Mais c'est bien trop tard, Luana. En effet, Sandro appelle Denis juste derrière et il a bon. Sandro remporte l'immunité. Il fera partie des 5 derniers aventuriers. Il est hyper content, il l'exulte. Luana est dégoûtée, mais elle continue. Elle finit son puzzle. Juste quelques secondes après, elle appelle Denis. Denis valide sa 2e place, mais elle est clairement dégoûtée. Elle est soulagée, mais elle est dégoûtée. Elle dit même à Sandro en passant, mais on n'aura jamais ta peau en fait, toi. Ça m'a tué. Et même lui, il souriait en mode eh oui, c'est comme ça. Hélène à son tour appelle Denis et elle valide sa 3e place. Elle semble rassurée, se jette dans les bras de Sandro, donc c'est cool pour elle. Elle ne va pas dégager. Et donc, ils ne sont plus que 4. Mélissa qui avance très très bien sur son puzzle, mais Gabriel lui est passé devant. Effectivement, le Belge enchaîne les pièces, alors que Lola est beaucoup plus lente et Vincent est à son niveau à peu près. Lola et Vincent sont au même niveau. Mais d'un coup, le rugbyman commence à comprendre un petit peu le puzzle. Enfin, c'est pas trop tôt. Et il défait tout pour repartir sur de meilleures bases. Ok. Rapidement, Gabriel appelle Denis et c'est bon, il est 4e du jeu. Luana le félicite. Mélissa appelle Denis quelques secondes après et elle est 5e. L'élimination se joue donc entre Lola et Vincent. Ils sont au même niveau, mais Lola semble plus logique que Vincent, clairement. Vincent avance, il lui reste plus que 4 pièces, sauf que la ch'ti est beaucoup plus logique. Elle arrive bientôt à la fin et en effet, elle crie le nom de Denis. Denis débarque et il valide son puzzle. Elle est donc 6e et ne sera pas éliminée. Et c'est terminé pour Vincent, qui quitte l'aventure sur le champ. Ce dernier est choqué, il tombe sur ses genoux, il s'effondre en larmes. Alors là, ça m'a choqué, ça m'a clairement touché en fait. Vraiment, ça m'a touché. Sandro et Hélène le rejoignent et le prennent dans les bras. Là, on a eu un gros moment d'émotion. J'avoue que j'aime pas trop les moments d'émotion dans Koh Lanta, mais là, ça m'a vraiment touché. Même les outsiders ont l'air un petit peu au bout de leur vie, sont un peu choqués. Ils se relèvent difficilement et rapidement, Denis félicite Sandro qui sera donc intouchable au conseil. Il fait partie des 5 derniers. C'est vraiment pas mal pour Sandro qui était très mal parti dans l'aventure. Il dit qu'il est très content d'être safe, mais que c'est horrible de voir partir son ami. Et il dit vraiment le mot ami, donc c'était vraiment touchant. Avec qui il s'était pas mal rapproché ces derniers jours. Vincent est très triste, mais il dit que c'est les règles du jeu, c'est comme ça. Je savais en signant. Il dit également que c'était une aventure de malade, encore plus forte que sa première, qu'il est très fier de lui. Vraiment, il remercie tout le monde, même les gens avec qui il s'est clashé, tout ça. Vraiment une belle sortie de Vincent. Il embrasse tout le monde et il s'en va définitivement. On voit Vincent partir le long de la plage, un peu en mode Bertrand Camel. J'ai trouvé ça très mignon, très triste à la fois, mais très joli. Et Denis donne le totem à Sandro et donne rendez-vous aux aventuriers le lendemain soir, pas le soir. Il leur laisse 24 heures pour souffler. Pour le conseil, ils ne seront plus que 5 dans moins de 24 heures. Sur le camp, l'ambiance est plutôt down, on va pas se mentir. Le départ violent de Vincent a quand même marqué, malgré les divergences. Et Lola face caméra dit que c'était clairement l'homme à abattre, mais le voir partir de cette façon, c'est un peu dur. Après, ça nous fait avancer un peu plus dans le jeu, mais c'est quand même un peu dur. Même Lola face caméra dit que clairement, elle est ravie qu'il sorte. On va pas se mentir, c'était notre objectif, mais j'avoue que ça fait quelque chose quand même. Là, on n'est plus beaucoup, on commence à s'attacher malgré tout. C'est un peu dur. Gabriel dit qu'il est un peu choqué de cette sortie, même s'il comptait l'éliminer au conseil s'il perdait. Voilà, c'est un peu choc, mais qu'il faut avancer quand même. On n'est plus beaucoup, on n'est plus que 6, on a une chance sur 6 de remporter l'aventure, maintenant faut tout donner. Mélissa face caméra, elle dit que Charlène est définitivement vengée, qu'elle est plutôt contente, mais elle aurait aimé d'une autre façon. Elle aurait vraiment aimé l'éliminer plutôt qu'il sorte comme ça, que c'était dur à voir en même temps, que c'était pas facile, mais que voilà, elle est quand même vengée malgré tout, mais que ça a été compliqué quand même. Sandro, de son côté, dit qu'il perd clairement un ami et un allié. Il a clairement peur maintenant pour Hélène, parce que Vincent ne peut plus être éliminé, et en plus il embarque avec lui son double vote, et lui il a l'immunité, donc Hélène va être visée en 3 secondes. Donc il a très peur pour Hélène, ça va être la grosse cible de tout le monde. Hélène
Hélène, de son côté, elle dit qu'elle est dégoûtée pour Vincent, mais maintenant, elle dit que c'est la cible à abattre. Elle est clairement en panique, elle est dégoûtée, et clairement, oui, ça va être compliqué pour la suite de l'aventure d'Hélène. Du coup, Hélène, dans la jungle, retrouve Sandro en panique. Clairement, elle est en panique. Elle sait qu'ils vont tous voter contre elle, étant donné que Vincent est sorti et que Sandro a l'immunité. Mais ce dernier la rassure assez rapidement en lui disant qu'il a un collier, celui qu'il a trouvé sur le deuxième camp rouge. Donc, elle est plutôt excitée, elle est soulagée, et c'est très malin, par contre, madame, parce que c'est un faux. Voilà, il ne le sait pas, mais c'est Charlène qui l'a. Elle l'a tranquillement dans la villa du jury final. Ce n'est pas un vrai collier, donc va vite redescendre de 4 étages au conseil, Hélène. Il lui promet de lui donner au conseil, parce que ce sera sûrement le dernier conseil ou l'avant-dernier, donc voilà, il se dit qu'il faut le jouer maintenant parce que sinon il va se retrouver tout seul. Elle lui fait un gros câlin, elle est super soulagée, et face caméra, Sandro dit que sans elle, il tiendrait clairement plus dans l'aventure, donc il préfère la sauver ce soir et sacrifier son collier. En plus, en même temps, ils sortiront un outsider dangereux comme Gabriel, Luana et Lola, et juste derrière, on tente de récupérer Mélissa afin de sortir un dernier outsider avant l'orientation. Donc clairement, Sandro a tous ses plans, mais sauf que ton collier est en faux, Sandro. Hélène, de son côté, dit qu'elle est soulagée, que vraiment c'est bon, elle est safe, elle est vraiment rassurée. Non, Hélène, non. Non, mode. Non, Hélène. Non, Dark Hélène. Tu peux sortir. Attention, c'est un faux collier. Pendant ce temps, Vincent débarque à la maison du jury final et là le jury est choqué de le voir. On a même Aurélien, Brice et Eric qui sont dépités en mode mais what? Mais pourquoi tu débarques flan-flan? Rapidement ils comprennent que c'était une épreuve éliminatoire, donc Vincent explique tout. On a Béatrice qui sourit, elle est plutôt contente elle de voir Vincent débarquer au jury final. Tout le monde finit par lui dire bonjour, même Béatrice elle lui serre la main. Et bien elle a fait des efforts, Béatrice, même si j'ai trouvé ça un peu limite. Et Cyril lui demande direct sans tortiller, il lui dit c'est toi qui as voté contre moi du coup au conseil? Et Vincent lui répond que pas du tout, non ça doit être quelqu'un qui est encore en course. Vincent face caméra dit que c'est clairement violent sa sortie, qu'il s'y attendait pas du tout de sortir sur une épreuve, il est un peu choqué, mais que c'est comme ça, voilà, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Béatrice de son côté dit qu'elle est contente que Vincent soit dehors, enfin, pas trop tôt, elle dit qu'elle est complètement ravie. Eh ben, Béatrice, elle est vraiment rancune tenace. Et Cyril dit que l'auteur du mouvement de la saison, parce qu'il appelle quand même le move de Hélène le mouvement de la saison, est toujours en course et qu'il est impatient de savoir qui c'est parce que limite il aimerait le féliciter quoi. Donc il est plus en mode je respecte la personne qui a fait ça que je la méprise, donc c'est cool. Vraiment Cyril très bon joueur. On retourne sur le camp, nous avons Luana et Gabriel qui se mettent d'accord pour sortir Hélène afin de faire le carré Lola, Mélissa, Luana, Gabriel. Ils sont rejoints par Lola qui les regarde et dit direct Hélène on est d'accord hein. Donc les deux valident, le choix semble bloqué, c'est bon, Hélène va sortir. Lola dit qu'elle verra avec Mélissa afin qu'ils aient un maximum de voix. Et Luana face caméra dit pour notre jeu il faut sortir le binôme Sandro-Hélène, c'est triste mais il faut faire des choix, c'est comme ça. C'est un binôme fort, et s'ils sont tous les deux sur les poteaux ils vont se choisir entre eux, c'est pas possible. Gabriel face caméra dit qu'il est plutôt content que Sandro ait l'immunité parce qu'il avait pas trop envie de le sortir, il dit que ça peut être un atout pour la suite, pour les derniers conseils. Il a un bon feeling avec lui, que sûrement il éliminera avant l'orientation, mais que pour l'instant il est plutôt content qu'il soit là. Et Lola face caméra dit que c'est le choix le plus évident, qu'elle est plutôt contente que tout le monde soit d'accord, comme ça il n'y a pas de stress de dernière minute, etc. Donc elle est plutôt contente. Donc nous verrons bien, mais ça semble un peu cuit pour la championne de Bocas del Toro. La fin de journée arrive tranquillement et Sandro décide d'augmenter les chances de sauver Hélène et de prendre la température avec Gabriel, qui est l'outsider dont il est le plus proche. Ce dernier lui avoue rapidement qu'Hélène est clairement visée. Sandro lui dit que ça le mine un peu et il glisse une petite phrase en espérant que ça va tiquer un peu dans la tête du Belge, en lui disant que sortir Hélène qui a trahi un peu à droite à gauche n'est pas forcément la meilleure idée, autant sortir quelqu'un qui est un peu plus apprécié du jury. Il cite pas de nom, mais clairement Gabriel voit ce qu'il veut dire. Le Belge lui assure qu'il le préviendra si les plans changent, mais qu'Hélène devrait malheureusement sortir. C'est le choix de tout le monde, donc il faut choisir. Sandro face caméra dit que dans tous les cas, il a le collier pour Hélène, donc elle est safe, mais il aimerait avoir plus de voix pour être sûr de sûr. Oui, mais sauf que Sandro, ce n'est pas un vrai collier en plus, donc tu vas être vraiment dans la merde. Gabriel, lui, de son côté, dit qu'on ne bouge pas les plans, surtout que certes, Mélissa et Lola sont plus appréciés du jury qu'Hélène, mais il faut des alliances solides pour avancer, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Et si moi je commence à trahir un outsider, le jury va m'en vouloir et je vais perdre des points. On sent que c'est assez tendu et que c'est assez bloqué les stratégies. Le soleil est en train de se coucher tranquillement, les candidats s'installent pour manger et rapidement Mélissa voit qu'il n'y a plus de riz. Donc elle est un peu surprise, elle est un peu étonnée, elle pose la question un peu à tout le monde et Lola lui confie à demi-mot que Luana a tout fait cuire pour le repas d'hier. Donc là Mélissa est choquée et elle se retourne vers Luana en lui demandant si c'est vrai et cette dernière lui répond bah oui vous avez bien mangé hier donc nous aussi on s'est fait plaisir. Ok. Donc Mélissa est choquée, Sandro est assez surpris aussi, les candidats donc mangeront des fruits comme repas. Super. Ben oui, on vient les pêcheurs. Donc forcément, il n'y a plus de poissons, donc on mange des fruits. Vous avez fini le riz, il n'y a plus rien. Donc ce sera fruits pour tout le monde. Super. Et Mélissa, face caméra, dit qu'elle est choquée du comportement de Luana. Elle est choquée également que tout le monde est suivi. Elle est vraiment déçue. Et Sandro, lui, de son côté, il avoue que le choix du candidat qui va sortir devient de plus en plus évident. Même si sortir Lola lui plairait clairement, il dit que Luana est invivable et en plus, elle est clairement dangereuse pour la suite de l'aventure. Donc là, elle vient de se mettre une balle dans le pied avec le riz. C'est clairement une autoroute vers l'élimination pour moi. On sent quand même que Mélissa
Mélissa et Sandro sont en colère. Est-ce que ça va changer les votes? Sûrement, peut-être, nous verrons bien. Les candidats finissent leur repas dans le silence et se couchent tranquillement dans une ambiance un peu tendue. Le lendemain, Mélissa retrouve Lola et lui propose un plan machiavélique. Effectivement, Mélissa apparemment a réfléchi dans la nuit et elle se dit que sortir Louana ne serait pas si bête. Et elle propose à Lola, au lieu d'éliminer Hélène, elle pourrait voter contre Louana et s'allier avec le binôme Sandro et Hélène qui sont détestés du jury. Louana est dangereuse sur les épreuves, elle a quand même quelques amis dans le jury, faut pas non plus tout oublier. Et Gabriel est super aimé par le jury. Donc si on est tous les quatre, franchement, on peut avancer très très bien et on serait avec deux potentiels candidats, Sandro et Hélène, détestés par le jury. Lola est vraiment surprise de cette proposition, mais elle reste hésitante. Elle lui dit pas oui, elle lui dit pas non. Sauf que Sandro, qui était dans les parages, on le voit en train de se cacher dans les arbustes, il les entend parler, donc il les écoute. Il ne se fait pas voir, il ne s'est pas fait voir, donc chapeau pour Sandro, le petit Arsène Lupin de la jungle gabonaise, clairement. Et Mélissa, pendant que Sandro écoute, assiste son discours en lui disant qu'elle est dangereuse sur les épreuves, qu'elle va tout fracasser dans le carré final, en orientation sur les poteaux, elle est très dangereuse, elle est déterminée. Et Lola lui dit qu'elle va réfléchir. Elle lui dit pas non, elle dit je te dis pas non, mais une grosse décision, donc je réfléchis. Mélissa lui dit quand même de la tenir au courant rapidement et que si ça lui plaît pas, ils resteront sur Hélène, il n'y a pas de souci. Et rapidement, leur chemin se sépare. Lola face caméra dit que ce serait un sacré coup en effet de sortir Louana, mais qu'elle avoue qu'elle trouve ça un petit peu violent, ce que je comprends. Et Mélissa face caméra dit avec le riche, Louana elle s'est grillée pour moi, c'est terminé, elle doit sortir et honnêtement, elle remporte toutes les épreuves, donc au carré elle peut tout fracasser. Sandro, lui qui a tout écouté de son côté, dit qu'il est assez surpris que Mélissa va lui faire une vendetta contre Louana, mais qu'il peut s'en servir contre elle ou contre Lola, il verra s'il va parler ou pas, il en sait trop rien pour le moment, mais il dit c'est une information que je récupère et je vois ce que j'en ferai après. Ça va d'être Sandro commence à bien manipuler tout le monde, c'est assez rigolo. Hélène de son côté va voir Lola pour savoir si elle est visée par les outsiders, donc Hélène elle n'hésite pas, elle n'a plus rien à perdre, et Lola reste évasive et lui dit que rien n'est fixé. Donc clairement ça veut tout dire, si tu es visée Hélène. Et Lola d'un coup elle casse un peu la carapace et elle dit mais après c'est surtout le binôme qui décide, moi je t'avoue que j'ai pas trop de décision dans le truc, je me dis même qu'il faudrait peut-être casser le binôme Louana et Gabriel avant le carré final, je sais pas, j'avoue que je suis assez hésitante. Et donc Hélène voit qu'il lui tend une main, donc elle la saisit, elle dit écoute, tu me dis ce que tu votes, moi je voterai avec toi, il n'y a aucun souci, tant que ça me sauve, moi je te suis. Lola lui dit que rien n'est décidé et qu'elle la préviendra. Et Lola face caméra dit qu'elle réfléchit fortement à la proposition de Mélissa, parce que vraiment avoir Hélène et Sandro avec eux dans le carré final, c'est beaucoup plus bénéfique pour elle. Et Hélène face caméra dit que sortir Louana serait parfait pour elle. Vraiment de toute façon, tant que je sors pas, moi je m'en bats. En mode Sandra de Survivor, dead. Très rapidement, Hélène part vite voir Sandro pour lui dire qu'il y a un potentiel plan pour sortir Louana voir Gabriel. Il fut le mec qui était pas au courant, il dit ah bon, carrément, maintenant on vise le binôme un peu fort des restants de l'aventure. Et Hélène lui propose de voter Louana également, afin d'être sûr qu'elle ne sorte pas. Il lui dit ok, et il valide l'idée assez rapidement. Il lui dit ok, pas de souci, votons Louana. Hélène face caméra dit qu'elle est vraiment excitée par l'idée, que ce serait parfait que Louana sorte, comme ça elle casse un gros binôme, et eux avec Sandro ils peuvent aller beaucoup plus loin. Et Sandro face caméra dit qu'il a plus d'un tout dans son sac, qu'il a dit oui à Hélène mais qui verra, et que lui son but c'est vraiment d'optimiser leur chance d'aller le plus loin et surtout d'avoir le choix au prochain conseil. Et en effet, la petite fouine Sandro file voir Gabriel pour lui dire que Lola comptait trahir avec Mélissa. Donc là on a un Gabriel qui fait quoi? Donc là il est vraiment très surpris et il lui propose de sortir Lola qui a quand même une très bonne popularité auprès du jury final. Et Gabriel en revient pas, il est vraiment encore sous le choc, il dit pas grand chose. Là pour lui c'est vraiment une grosse trahison que Lola vote contre Louana ou contre lui. Et il dit à Sandro qu'il en discutera avec Louana et qu'il verra. Et face caméra, Gabriel dit qu'il en revient pas mais qu'il se méfie parce que Sandro est fourbe, il l'aime bien mais il est faux, faut pas oublier, et qu'il veut un peu les embobiner, leur faire croire n'importe quoi pour être un peu le gourou qui choisit les votes de chacun. Et oui Gabriel, faut se méfier de Sandro, mais là il dit la vérité, donc est-ce que Gabriel va suivre Sandro? Est-ce que Gabriel va faire confiance à Lola? Nous verrons. La journée file et l'arrivée du conseil est proche. Lola profite de ces derniers instants pour voir Mélissa et confirmer qu'elle votera bien Louana et que Hélène et Sandro voteront avec elle. Ça fait beaucoup de votes contre Louana, donc Louana est fortement en danger. Mélissa a un sourire de diable, on aurait dit le Grinch quoi, j'étais en oh là là, trop vénère. Et elle est ravie. Face caméra, Mélissa dit qu'elle va encore faire un superbe coup, donc elle est contente, elle remplit son CV. Et Lola, pareil, en parlant de son CV, elle dit clairement, c'est pour mon CV, j'ai jamais fait trop de gros moves. Tel move que j'ai tenté, on a été trahi et jamais sorti. Clairement, je pense que ça peut plaire au jury aussi que je sorte Louana qui est un plus aimée mais très vite fait par le jury, donc ça peut m'aider pour mon aventure. Attention les filles, tout est possible, faites attention. Koh Lanta, il y a plein de surprises. Le conseil arrive à grands pas et là il y a pas mal de discussions qu'on n'entend pas qui sont en train de se produire. Sandro avec Hélène, Hélène avec Lola, Lola avec Mélissa.
Mélissa, Mélissa avec Sandro, Sandro avec Gabriel, Gabriel avec Louana, Lola avec Louana, enfin bref, ça va dans tous les sens. On sent que le conseil va être très tendu. Hélène, Mélissa, Louana et Lola sont menacés. Il n'y a que les 2 garçons qui s'en sortent. Sandro est immunisé, mais Gabriel, personne ne veut l'éliminer, alors que les gars a sacrément apprécié du jury. Ah, votez Gabriel, enfin moi j'aurais fait ça. Ok, et les candidats partent au conseil qui risque d'être tendu, je pense. Le conseil commence et les candidats débarquent, ils s'installent tranquillement. Denis les accueille avec un grand sourire. Ils sont rejoints par le jury final, donc Brice de Malaisie, Laure, Gaël, Nicolas, Arnaud, Béatrice, Magali, Ahmad, Mélanie, Aurélien, Louis-Laurent, Claire, Charlène, Cyril, Brice, Eric et Vincent, le dernier éliminé. Donc Denis félicite Sandro pour ses 2 victoires individuelles. On sent que le jury est assez impressionné. Ils se dit waouh, Sandro il était vénère. Hein. Sandro dit qu'il est très fier, mais que ces derniers jours étaient remplis d'émotions avec le départ de Vincent et la fin d'aventure qui est assez éprouvante. On a même Vincent qui fait un grand sourire à Sandro. On sent que Sandro commence à devenir un peu populaire dans le jury. Je balance l'info comme ça. Hein. Il peut gagner aussi l'aventure. Hein. Denis interpelle Hélène qui lui demande si c'est dur. Et en effet, elle dit que physiquement, mais aussi moralement, avec le départ de Vincent et la victoire de Sandro, je me sens extrêmement en danger. Donc clairement, c'est compliqué. On la sent émue et touchée. On a Sandro qui lui met sa main sur son épaule en mode t'inquiète, ça va aller ma grande, trop mignon ce petit Sandro. Et Denis demande à Louana si la victoire qui lui a échappé de peu une nouvelle fois sur l'épreuve d'immunité n'était pas trop dure à avaler. Et elle dit que si. Et très rapidement, elle commence un petit peu à être mean girl. Et elle précise qu'elle en avait besoin parce que certains essayent de me sortir. Et là, on a un plan sur Mélissa et Lola. Sandro sourit et là, Denis, post-là surpris, il fait « Ah bon ?» Et elle répond « Bah oui, apparemment je fais peur, je prends trop de place. » Et Denis lui demande « Mais qui essaie de vous viser ?»« Ah ben, essayez de voir avec eux, hein. » Donc là, la Louana, elle commence à faire son show en disant « Mais vous voyez avec eux, enfin, moi je sais pas, peut-être qu'ils vont se dénoncer. » Et là, d'un coup, Mélissa fait « C'est moi. » Donc là, t'as le jury qui est en mode « What ?» Trop choqué le jury. Louana lui sourit en mode ok, très bien. Et Mélissa dit j'ai pas du tout aimé son comportement avec le riche, donc clairement j'ai trouvé ça très égoïste. Et elle reste forte sur les épreuves. Elle a un solide duo avec Gabriel. Ben, c'est normal qu'on a envie de la sortir. Enfin, je suis pas choqué non plus. Enfin, c'est le jeu quoi. Louana rétorque oui, c'est le jeu, mais qu'elle comprend. Elle dit ben je fais peur, c'est comme ça. Ben nous verrons si je fais peur dans les votes. On verra bien. Hein. On verra bien si mon nom va sortir. Lola semble très mal à l'aise et Denis demande à la ch'ti. C'est vrai qu'elle fait peur, Louana. On sent que la question de Denis est bien dirigée et Louana répond sur les épreuves, elle est impressionnante en effet. Je comprends qu'on la craigne. Et Denis continue d'insister en disant « Et vous la craignez ?» Et elle répond « Elle est clairement plus forte que moi. » Où on sent que Lola avoue à demi-mot, mais elle n'assume pas trop quand même. Hein. Gabriel, à son tour, est interpellé pour finir la discussion du conseil et il demande si les tensions augmentent avec la fin d'aventure qui arrive. Et il rétorque que oui, que ça reste très stressant. On doute de clairement tout le monde, il faut penser à soi et on a envie de se battre pour aller jusqu'en finale, donc on est quasiment tous prêts à tout. Et Denis lui répond qu'ils vont avoir la réponse via les votes parce que c'est le moment de voter. Et donc les candidats vont voter et malheureusement on ne voit aucun vote, donc j'étais un peu déçu, j'aurais aimé qu'on voit. Je pense que si on voyait un vote, on devinait à peu près qui sortait, donc c'était pour mettre un peu de suspense. Denis récupère l'urne, il la pose et pose la question, bien sûr, la grande question qu'on attend tous. Est-ce que quelqu'un a trouvé un collier d'immunité et veut le jouer ce soir? Donc on a une musique de tension très très forte. On a un plan sur Hélène, un plan sur Sandro. C'est le stress. Il fait personne. Donc tout le stress, la musique qui monte et là personne ne bouge, personne sort de collier. Aucun collier sort. Bon, en même temps il reste plus qu'un faux collier, mais Hélène et Sandro ne sortent pas de collier. C'est parti, c'est le dépouillement. Premier vote, Louana. Et là ça m'a fait rire, Louana elle fait oh tiens donc, on a fait du Magali dans les armes secrètes, ça m'a tué. Deuxième vote, Louana. Donc là, cette dernière, elle réagit même pas, elle est en mode ok, ben rien à foutre. Troisième vote, Lola. Donc là, elle est en mode quoi? Pourquoi il y a un vote Lola? Donc elle est un peu surprise. Quatrième vote, Lola. Donc là, cette dernière, elle commence à ouvrir la bouche en mode ah, mais c'est une blague. Elle commence à être choquée. Cinquième vote, Lola. Donc là, elle se retourne carrément vers les autres en mode mais c'est une blague. Il y a Mélissa qui fait l'étonner en mode mais je comprends pas, je sais pas. Et donc il reste plus que 2 votes et ce dernier peut être décisif. Et le 6e vote est donc pour Lola. Donc là, elle est vraiment choquée en mode c'est une blague. Donc là, elle en revient pas. Et pour la terminer, 7e vote, Lola. Et là, les bras lui en tombent. Elle est vraiment choquée. Elle récupère son sac, elle récupère son flambeau. Denis lui est un flambeau. Et là, elle se retourne vers tout le monde et elle dit eh ben, vous êtes une bonne bande d'hypocrites. Et là, d'un coup, Louana, elle s'emporte. Elle est en feu. Et elle dit hypocrite? Non, mais tu n'étais même pas capable de me dire en face que tu voulais voter contre moi, en fait. Et là, Lola, elle est un peu surprise. Elle fait mais comment tu l'as su? Et là, il y a Sandro qui lève la main. Lola, elle regarde Denis. Elle fait quelle surprise!
Et ces derniers rétorquent, je vous ai entendu avec Mélissa dans la jungle, ça a été confirmé par Hélène, et comme ça fait un moment que je veux te voir sortir, clairement Lola, j'ai prévenu Gabriel que je considère, avec qui je me sens de plus en plus proche, et effectivement je l'ai prévenu de votre petit manège, voilà, vous avez joué, vous avez perdu, et Lola est bouche bée, elle en revient pas de tout ce qui s'est passé dans son dos, et elle répond, et pourquoi pas Mélissa alors, parce que c'est Mélissa qui est à l'origine, donc là on a l'impression qu'elle met tout sur le dos de Mélissa est en mode, calm down girl, et Gabriel s'exprime et dit, déjà on a voté contre toi parce qu'on était vraiment choqués du coup de couteau que tu étais en train de nous faire avec Luana. Mélissa, on n'a aucun deal avec elle. Elle a voté avec nous au dernier conseil, mais elle vote ce qu'elle veut. Elle nous a rien promis. On n'a aucune alliance avec elle. On lui a rien promis non plus. Mais toi, tu nous as serré la main. Tu nous as fait des promesses en nous regardant dans les yeux. Et ça passe pas. On s'est dit, on vote qui? On vote Mélissa ou on vote Lola? On vote Lola. Et là, elle répond, d'accord, mais aussi parce que j'étais dangereuse. Et là, t'as Luana qui fait, mais dangereuse de quoi? T'es nulle sur les épreuves. Et là, Luana s'enflamme. Et du coup, Lola regarde Denis et dit, ok, c'est bon, j'arrête là, j'arrête tout. Je peux y aller? Denis lui répond, oui, vous pouvez y aller, mais à qui vous donnez votre vote noir? Elle choisit Mélissa. Elle lui dit qu'elle ne donne pas de gaieté de cœur. Donc Mélissa est en mode mais elle dit c'est la seule qui a sûrement pas voté contre moi, donc je lui donne. Et Lola quitte aventure et quitte le conseil et part au jury final. Au revoir Lola. Elle a essayé un move, ça a été fatal pour elle. C'est triste, même si j'aime beaucoup Lola, elle a été un peu trop transparente pour moi dans cette aventure. Donc c'est triste, mais voilà, Lola quitte l'aventure après une tentative de move avec Mélissa qui a totalement foiré. Ensuite, on a le teaser, c'est la dernière ligne droite avant la finale. Les manigans seront de mise. Deux duos qui s'affrontent, Luana, Gabriel, Hélène, Sandro, avec Mélissa qui est au milieu. Et en plus, elle a 2 votes. Donc, est-ce que Mélissa va être le vote bascule de tout ça? Au niveau des épreuves, on a l'épreuve des palais à tenir les bras tendus. L'épreuve que Maud avait remportée dans la guerre des chefs. Donc, une épreuve statique où il faut être concentré et avoir un mental de ouf. On voit qu'on a aussi une épreuve avec des cordes. Donc, je sais pas trop quelle épreuve c'est. On verra bien. Peut-être une nouvelle, je ne sais pas. Ou alors, j'ai pas reconnu. Et on a une petite punchline pour finir. C'est Sandro qui dit « Ça, c'est vraiment le pire qui pouvait m'arriver. » Ok, mais qu'est-ce qui va se passer? Pauvre Sandro, est-ce qu'il va dégager avant le carré? Est-ce que l'histoire du collier va être révélée? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très tendu pour Sandro. J'espère qu'il va pas sortir parce que je l'apprécie plutôt. Ensuite, on a l'interview de l'éliminé, donc Lola qui dit qu'elle est dégoûtée, qu'elle en veut surtout à Sandro et Hélène de lui avoir fait à l'envers. C'était clairement pas ses potes, mais elle pensait vraiment qu'elle pouvait s'allier avec eux. Elle a voulu faire un coup, ça lui est retombé dessus. Clairement, Gabriel et Luana ont eu peur de perdre face à elle au jury final. Calme-toi, quand même, Lola. Je pense que tu avais des chances, forcément. Mais face à Gabriel, je suis pas sûr. Et elle regarde la caméra, elle dit même méfie-toi, Gabriel, parce que Luana peut aussi te sortir. Elle est prête à tout. Et elle finit par dire qu'elle est déçue, mais que tant pis, c'est comme ça. C'est la règle du jeu, c'est Koh-Lanta. Ok, Lola, elle est colère quand même. Elle a un peu mal pris. En même temps, Lola t'associe avec Sandro. Quelle idée. On a également les votes. On a Lola qui vote Luana, qui dit clairement c'est une trahison, mais pour mon jeu, c'est mieux que tu sortes. Ok. Ensuite, on a Mélissa qui vote Luana et qui rétorque. C'est très choquant que tu sois encore là. Ça m'a tête, mais bon, elle est toujours là encore, elle ne lâche pas l'affaire. On a le jury qui a voté Lola et qui dit tu es la seule personne dont personne s'est opposé pour mettre ton nom. Ok, tout le monde s'en fout de Lola. Ensuite, on a Luana qui dit tu as voulu me planter un couteau dans le dos, j'esquive bien. Ok. Gabriel qui dit tu as trop joué avec le feu, bon, parfait. Hélène qui vote Lola en disant je suis clairement comme un mouton et c'est juste pour me sauver, désolé. Elle est sympa. Et Sandro qui dit j'espère que c'est la dernière fois que je vote contre toi. Oh putain, pauvre Lola, elle s'en est pris plein la gueule. Ensuite, le bilan de l'épisode. Écoutez, j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique à suivre, avec de l'émotion, beaucoup de rire. Les scènes à la décusation m'ont fait beaucoup marrer. Très triste la sortie de Vincent, même si c'est pas très énervé qu'il sorte, mais sa sortie était un peu violente. Mais beaucoup d'émotions dans cet épisode. J'ai été ému, j'ai beaucoup rigolé, j'ai été surpris. Gros blindside de Lola, j'avoue que quand l'épisode a commencé, je pensais pas que c'était Lola qui allait sortir, je pensais plus Luana ou Hélène. Donc pauvre Lola, ça a été un peu violent pour elle, mais j'ai bien aimé l'épisode, les épreuves étaient plutôt cool. Franchement, ouais, bon épisode, peut-être dans les 5 meilleurs de la saison. Mais franchement, ouais, plutôt pas mal. Bon épisode, toujours bien filmé, toujours bien réalisé, toujours bien monté, les musiques c'est top. Vraiment bon épisode, quelques surprises, quelques barres de rire et quelques moments émotion. C'était bien foutu, je me suis pas ennuyé, c'était un très bon épisode. Au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les garçons, on va commencer par Gabriel, qui est le garçon le plus discret de l'aventure, mais quand même il est bien là. On sent qu'il mène bien les stratégies avec Luana, que c'est plus trop Luana qui mène, il est quand même dans le game aussi. Il a sauvé clairement sa copine Luana, donc chapeau à lui. Sur les épreuves, il était pas fou, c'était clairement pas le meilleur, mais il a réussi à se sauver, c'est le principal. Moi je l'aime bien, il est feel good, je pense qu'il peut potentiellement gagner l'aventure, Gabriel, parce qu'il a aucun ennemi dans le jury final, aucun. À leur place, moi j'éliminerai Gabriel avant le carré final parce qu'il est quand même très dangereux. C'est potentiellement le gagnant de la saison, moi je trouve, donc faut faire attention à Gabriel. Mais en tout cas voilà, feel good, plutôt sympa, un poil discret, mais on sent qu'il prend quand même les stratégies en main. On sent qu'avec Luana, la stratégie des outsiders est dirigée ensemble. Ensuite Sandro, que j'ai trouvé excellent dans l'épisode, plus ça va, plus je l'aime bien. Je l'aimais pas du tout en début d'aventure et là vraiment je le trouve cool. Heureusement il a pas sorti son faux collier pour Hélène, sinon ça aurait été un enfer, ma pauvre Hélène aurait pleuré sa mère, même si elle serait pas sortie. Mais j'ai trouvé ça cool qu'il le sorte pas.
pas, mais vraiment, il a été excellent, que ce soit avec son duo avec Hélène ou sur les épreuves, il a été fou. Enfin, vraiment, Sandro, moi, je l'aime de plus en plus. Il peut arriver dans le carré, mais je pense qu'il gagnera jamais l'aventure, à moins qu'il soit contre un candidat encore plus détesté. Luana ou Hélène, je sais pas, mais en tout cas, ça s'est tendu pour lui pour l'emporter, mais en tout cas, il a un très très beau parcours. Je le trouve assez impressionnant, il réfléchit bien. Moi, je l'aime bien. Ça peut être un de mes favoris de la saison, honnêtement. Il s'est bien révélé depuis quelques épisodes. Il s'est allié à pas mal de gens. On sent que, par exemple, les mâles alpha peuvent voter pour lui au jury final. Donc, franchement, bon candidat. Gros coup de cœur dans cet épisode. Plus ça va, plus je l'aime. Et ensuite, mon pauvre Vincent, qui s'est retrouvé un peu tout seul après l'élimination des riches, qui a pas eu trop de chance. Je pense que de toute façon, il serait sorti au conseil s'il n'y avait pas eu l'élimination à l'épreuve. C'était très triste ce moment. Bon, au moins, il a tout donné. Voilà, que ce soit sur les épreuves ou sur le camp. Il a beaucoup pêché. Il a gagné, je crois, 1 ou 2 épreuves quand même dans l'aventure. C'est déjà pas mal. C'est triste pour lui. C'est pas forcément un de mes faves alors que je l'adorais dans sa première saison. Il m'a un peu saoulé parfois. Bon, c'était un potentiel gagnant, c'est dommage. Mais c'est comme ça, il fallait être meilleur au puzzle, Vincent. Désolé. Et ensuite, les filles, on va commencer par Luana qui a eu chaud aux fesses mais qui s'en est bien sortie. Elle peut remercier clairement Sandro et Hélène. Alors qu'Hélène l'a fait en pensant qu'elle était en danger, mais en fait, c'était clairement Luana qui était visée. Donc, chapeau à elle. Je pense qu'elle s'en sort bien. Elle a été très bonne dans les épreuves, surtout la deuxième où elle a failli gagner face à Sandro. Tant mieux pour Sandro parce que je pense qu'elle aurait peut-être été visée pour casser le binôme Hélène-Sandro. Donc, chapeau à elle. Elle a été quand même bonne. Elle s'en est sortie. Elle peut potentiellement aller dans le carré. Bon, elle est détestée, donc à moins qu'elle soit face à Sandro, peut-être qu'elle gagnera, mais je pense pas. C'est quand même une bonne aventurière. C'est pas forcément celle que j'aime le plus, mais en tout cas, elle se bat bien. Elle clash bien. Elle vend du rêve. Je trouve que c'est une bonne cliente pour les dramas, donc c'est cool. Mais clairement, si elle pouvait sortir rapidement, ça serait pas mal. Ensuite, Melissa, je trouve que c'est une petite queen quand même, Melissa. Même si son move n'a pas réussi avec Lola, elle tente des trucs. Clairement, c'est une vraie joueuse. Elle a tenté pas mal de moves, hein, Melissa, donc c'est plutôt pas mal. Sur les épreuves, c'est pas fou, mais ça reste correct. Elle a quand même gagné la dégustation avec Sandro. Elle a tout donné, donc chapeau à elle, vraiment bravo. Je trouve que c'est quand même une bonne candidate à suivre. Moi qui l'a détestée dans le joueur, je commence de plus en plus à l'apprécier. En tout cas, elle joue, vraiment, elle donne tout. Là, elle peut potentiellement avoir le jeu dans ses mains la semaine prochaine, étant donné qu'elle est entre les deux binômes et qu'elle a le double vote. Donc, elle peut percer. Je pense qu'elle peut aller dans le carré final, Melissa. Elle peut remporter l'aventure aussi, hein. Franchement, elle peut être la surprise de la saison, donc chapeau à elle. C'est pas forcément sur elle que j'aurais mis une pièce au début d'aventure, donc vraiment chapeau à Melissa. Ensuite, Hélène, vous savez que je l'adore depuis le début, même si elle a eu des moments down, au moment où elle était un peu toute seule. Il y a eu les moments Dark Hélène, où elle a fait le move de la saison environ le binôme Cyril et Brice. Vraiment, c'était top. Et là, elle est un peu plus discrète. J'aime beaucoup son binôme avec Sandro. Je les trouve vraiment touchants tous les deux. Elle était très émouvante aussi avec Vincent sur l'épreuve de la dégustation. Moi, je l'aime bien. Je suis content qu'elle ait été safe. Je suis content qu'elle n'ait pas été humiliée par le faux collier aussi. Ça, c'est cool. Donc, vraiment, bonne candidate. Elle peut aussi l'emporter. Franchement, ils peuvent tous l'emporter, hein. Il y a peut-être que... Ah si, même Sandro, il peut l'emporter, il a des copains quand même. Moi, je pense que c'est Luana qui a moins de chances de l'emporter. Mais en tout cas, voilà, vraiment bonne candidate, je l'aime depuis le début. Elle tient le coup, hein, c'est quand même l'une des plus âgées et elle lâche pas l'affaire, donc chapeau à elle. Et ensuite, pour terminer, Lola, écoutez, Lola, trop discrète dans cette saison, donc je suis pas trop triste qu'elle s'en aille. Elle a tenté un petit move, de toute façon, à chaque fois qu'elle tente un move, ça foire. Que ce soit avec les filles et maintenant avec Melissa, c'était catastrophique. Donc c'est triste pour elle, mais en même temps, bon, elle a essayé de trahir et elle s'est fait trahir aussi. Bon, bah voilà, elle est un petit peu rageuse, mais c'est le jeu, ma pauvre Lola, c'est comme ça. Moi, je l'aime bien dans les 4 termes, mais dans cette saison un peu moins. Donc, pas trop triste qu'elle s'en aille. Écoutez, pauvre Lola, c'est comme ça. Écoute, bisous, on te reverra au jury final. Et voilà, j'ai donc terminé la review du 14e épisode de Koh Lanta Seconde Chance. Vous avez vu, Vincent et Lola ont quitté l'aventure. Ils ne sont plus que 5. Il reste Gabriel, Sandro, Luana, Melissa et Hélène. Qui va être dans le carré final? On verra bien la semaine prochaine pour l'épisode 15, l'avant-dernier épisode. Donc, écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop long, n'hésitez pas à réagir, me dire si vous êtes content, si vous n'êtes pas content, mettre votre classement de vos candidats préférés, faire vos pronostics. J'aime beaucoup quand vous me donnez vos pronostics, c'est assez rigolo de voir ce que vous pensez. Je n'ai toujours pas écrit l'épisode 15 et 16, donc je ne sais pas qui va remporter l'aventure. Même quand j'ai commencé à écrire cet épisode, je ne savais pas qui c'est qui allait sortir, donc vraiment j'écris au feeling. Vous avez vu, j'ai viré pas mal de mes préférés, donc il n'y a pas de favoritisme. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis, même s'ils sont négatifs, même si vous n'êtes pas content, n'hésitez pas. Le but c'est de débattre dans le respect et dans la bienveillance, donc on n'hésite pas à donner son avis. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all time. Et quand je dis le mot préféré, je souligne bien le mot préféré. On vote pour celui qu'on aime le plus. C'est pas forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc, on n'hésite pas à me follow sur le réseau social. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Et je vous embrasse.